Il vient, il enlève une pièce Les détachée au mots. bas de la... Oui, il enlève une pièce détachée au bas de la ceinture. Avec machin et tout machin. Ça là, c'est pas pour aller faire pour aller faire un don d'organes, ça n'a rien à voir. Mais nous on sait que ça existe, mais chez nous, si Et pour des pratiques 95% occultes. des cas, voilà, 95% ou 98% des cas d'ailleurs, ne sont que pour ce que l'on dit, ce qu'on décrit ici. Donc voilà. Et puis effectivement, la cohérence aussi chez nos populations. C'est-à-dire que, et même chez nos gouvernants, c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là sont en train de rire à nos nez. C'est bien que le président fasse une déclaration. Et Princesse l'a relevé. C'est-à-dire qu'ils ont attendu qu'une vie soit prise pour parler. Mais il y en a encore qui sont en suspens et qui étaient même avant celui qui vient de partir. Lui encore, on a découvert tout de suite, tout de suite. Mais ceux qui sont partis avant, à quel moment ils s'expriment sur leur cas? Rien du tout. Mieux, c'est sur sa gouvernance. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent bien faire la marche de contestation pour exprimer leur ras-le-bol. Lui, il a pu réunir les gens pour aller l'attendre quand il venait des États-Unis avec sa casquette à l'américaine. Ils ont marché. Ça n'a amené aucun désordre dans la ville. Ça n'a embêté personne, même pas le ministre de l'Intérieur. Mais si les gens décident d'aller aujourd'hui faire leur démarche pour dire on veut manifester, public. Ils vont tout soulever, ils vont parler des récupérations politiques. Récupération politique, voilà. C'est des malsains, ces gens-là, je te dis. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est bien la compassion sur les réseaux sociaux, parce qu'on est dans sa chambre ou dans son salon, on peut écrire 2-3 mots. Mais en fait, ce qu'on attend de vous, c'est protéger, jouer votre rôle régalien. Parce que quand vous avez prêté serment sur la Constitution, c'était pour faire quoi? C'était pour garantir la justice aux gens, la sécurité aux gens. C'est bien de vouloir avoir tous les attributs sur lui. Chef suprême des armées, chef des forces de sécurité, chef de tout et de rien, garant de la Constitution. Mais c'est ça en fait. C'est là que les gens doivent pouvoir manifester leur ras-le-bol, qu'on doit voir le soutien des gouvernants. Voilà. Merci. Tapotez le live, partagez, prenez le cœur du jour à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live. C'est pas la télévision ici où je ne vois pas les good lives pleuvoir en bas. Je ne vois pas les partages, je ne vois rien. Nous sommes encore à 300 cas de tapotage, il n'y a pas 500 même cas de tapotage déjà. Je ne vois pas les objectifs remplis. C'est pas la télévision ici où. Parce que vous êtes comme ça. Belinda, tu es prête? Belinda. Mon frère. Ok, là-bas en bas. Ok. La parole à Diken a parlé. Sentinelle. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok. Bon, moi je vais juste dire que on se fout un peu bien de notre gueule parce que ça, moi, ça me rappelle un film. Ça me rappelle un film. Ça me rappelle pendant que il y avait la transition. Ça me rappelle le temps où il y avait eu les crimes rituels de... Est-ce que tu peux te déplacer parce qu'il y a du bruit derrière? Merci. Ok, d'accord, attends. Ça me rappelle les crimes rituels des 5 personnes qu'on avait... TR, on dit. Mais c'est RIM. Qu'on avait décapité à France, qu'on avait fait à Franceville. Qu'on avait fait à Franceville. Tout ça, il y a eu des marches pacifiques, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci, il y a eu cela, jusqu'au jour où même la sœur de celle qu'on avait kill avec son mari et ses 2 filles, ses enfants, a été menacée même par ce gouvernement de la transition et qui a fui le Gabon, là où je vous parle à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, hein, elle a fui complètement le Gabon et elle a dit plus jamais elle va revenir au Gabon au vu de tout ce qui se passait. Pourquoi? Parce que ce gouvernement ne cherchait pas à régler la situation. Ce gouvernement ne cherchait pas à, on appelle ça comment, à faire en sorte que ça puisse, à faire en sorte de dire que ça va mener des enquêtes pour retrouver ceci, cela, le commanditaire ou quoi que ce soit, etc. Parce que tant bien même qu'ils savent qu'est-ce qui se passe par rapport à ça et comment ça fonctionne. Moi je dis aujourd'hui, même si vous faites des marches pacifiques ou quoi que ce soit, hein, il n'y aura rien qui va s'y passer. Il n'y aura rien qui va s'y passer parce que moi je dis, ils savent ce qui se passe. Ça c'est de 1. Et je suis encore venu ici applaudir. Moi je viens applaudir ces policiers là même.
Je viens applaudir ces policiers. Pourquoi? Parce que voici des vrais sujets. Voici des vrais sujets. Mais tout ce que ces policiers savent faire aujourd'hui, c'est seulement gazer les gens quand il faut faire des marches pacifiques pour montrer réellement les conditions de vie des Gabonais. Je viens les applaudir quand il s'agit de Tortor, les leaders qui viennent montrer les conditions de vie des Gabonais. Mais voici maintenant des vrais problèmes, voici des vraies enquêtes à mener, voici des vraies personnes à arrêter. Et qui on va dire, nous tous autant que nous savons, on ne va pas mâcher nos mots, nous savons qu'ils sont aux abords politiques. Ils sont aux abords politiques. Bon, voici pourquoi on n'arrête pas ce genre de personnes. Pourquoi ces OPJ-là n'y mènent pas des enquêtes pour arrêter ce genre de personnes-là. Ce qui se passe dans notre pays, nous savons que c'est juste pour garder le pouvoir. Et aujourd'hui, je vois des postes comme Geoffroy Fumboula qui dirige ces postes par rapport à Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est encore Ali Bongo qui dirige ce pays. C'est Ali Bongo qui dirige ce pays. C'est Ali Bongo encore aujourd'hui qui fait ses tortors. Mais vous donnez de la contenance à ce monsieur Lamine. Vous prenez plus ça. Mais c'est qui? Non, à un moment. Hein. Oh. C'est comme ça. Vous aussi. C'est le moment Geoffroy pour la Neza. Un profito-situationniste. Tout le temps Geoffroy. Il est qui? Attends. Regarde par exemple. Moi, je vais te dire. Vous parlez de Daniel Mengue, voici les sujets qu'il faut parler. Vous parlez de... Non, on a cité les noms des gens qui doivent faire les marches, les femmes. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Vous parlez de X, vous parlez de Y ou quoi que ce soit. Vous pensez réellement que elles qui sont très proches de ce pouvoir vont venir dire oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ceci. Non, c'est pas dans le sens que je suis en train de faire comprendre. J'ai dit, hein, tout le temps on fait que énumérer le nom de Fumboula, comme si Fumboula c'était une entité au Gabon, qu'il était trop quelqu'un. Il n'est rien. C'est un zéro. Donc, je ne donnez pas de la contenance. Ok. En tout cas, moi, je vais te dire une chose. Hein. Ce n'est que du déjà vu par rapport à ce qui se passe maintenant. Et je prends exemple juste sur la famille qui a été des cas à Franceville, les 5 personnes qui ont été des cas à Franceville. Je prends juste cet exemple-là. C'est parti au niveau national et international. Hein, jusqu'au point où même des gens qui essayaient de mener des enquêtes, des gens de la population qui essayaient de mener des enquêtes ont été arrêtés, ont été tortors. Hein? Pourquoi? Parce que l'État ne voulait qu'étouffer l'affaire. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui avec cet enfant-là. Et les parents de cet enfant-là. C'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que même la femme aujourd'hui, là, elle a fouillé le Gabon. Pourquoi? Parce qu'elle a eu tellement peur des menaces qu'on lui a données, qu'elle a dit, c'est bon, pardon, mon fils, arrête déjà de faire les directs là, ne parle même plus de ça, etc., arrête. Moi, je pars, tu comprends un peu. Donc, pour te dire, on est arrivé à un niveau où la population, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent complètement de tout. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas encore arrivé dans sa maison, ce qui l'intéresse, c'est de toujours faire du kuna juste pour être remarqué et avoir son petit argent pour pouvoir s'en sortir. À un moment, quand on marche comme ça, on veut développer quel pays? On veut développer quel pays? Développer un pays sans ses enfants. Ça a un sens. À un moment donné, moi j'ai dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pas venir on appelle ça comment? C'est pas venir déposer des pauses pour dire on est désolé, oui, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, mais on sait tous d'où ça sort ces pratiques. On sait qui les pratique. Hein? À un moment donné, bon, quand tu dis que tu vas taper le poing sur la table, à un moment, moi je vais me dire que la table là même va finir par se casser parce que tous les jours tu tapes du poing, c'est toujours les mêmes choses qui se reproduisent. On est fatigué. Et moi, je parle de ce peuple gabonais qui est toujours là et dung et chiotte. C'est-à-dire que tu les vois ici. Bon, écoute, on va programmer. Bon, demain, on fait un truc, on fait une marche, etc. Oh non, pardon. Moi, je ne veux pas. On va venir m'arrêter. On va me tortiller. Tu vois, déjà même, toi-même, quand tu sors ce genre de propos, toi, dans un pays où on a dit on a fait le coup d'État, pour ta libération, tu sors ce genre de propos, tu te crois libéré. Tu te crois libéré. Moi je dis, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est une perte de temps.
Essayez d'appeler là, tous ceux qui savent faire, tous pour eux, les sujets les plus importants. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là. Les sujets les plus importants pour eux, c'est aller devant l'ambassade, aller dire il faut extrader X, il faut extrader Y, il faut. Mais là maintenant, là, il y a un problème. Pourquoi ils ne quittent pas l'ambassade pour aller devant la présidence pour dire que non au crime rituel ou quoi que ce soit? Pourquoi ils ne le font pas? En tout cas, je me bloque là. Merci. Maman Queen, on t'écoute. Attention aux mots quand tu vas parler là. Mbolo, Mbolo, mes enfants. Bon, je vais surtout m'adresser aux hommes gabonais, nos fils là. OK? Je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Quand on s'en prend à vos enfants, on s'apprend à votre avenir. Nos papas disaient, touche-moi, ne touche pas à mon enfant. Vous vous asseyez, vous parlez en longueur de journée. Nos enfants sont nos princes et nos princesses, sans lesquels on n'a pas de continuation. Yomiao, est-ce que vous comprenez? Vous vous baladez sur les réseaux sociaux à parler. Nos papas ne négociaient pas avec des terroristes. Ils ne négociaient pas avec les terroristes. Les mots. Vous devez vous mobiliser. Maman Queen, je t'ai dit les mots. Même si on vous a arraché le poids. Oui. Les mots, pardon. Ok, les terreaux. Nos papas ne négociaient pas avec. Et moi, je peux vous en dire quelque chose. Argentine, 1992, on a été envahi par des hommes armés. Mon père a dit rien à faire. J'ai vu mon père bagarrer des hommes armés. Donc moi, je ne comprends pas notre génération. On vous découpe les enfants au Gabon. Vous avez le temps de vous réunir pour parler. Vous devez agir. Il y a le droit du sol qui dit la justice populaire. Chaque Gabonais est un officier de la nation. Vous avez le droit d'interpeller les malfrats. Cette histoire de protéger les gens qui prennent vos enfants, les amènent et en découpent, vous continuez à négocier avec les autorités qui vous... Maman Queen. Qui l'a fait descendre? C'est moi qui ai fait descendre Maman Queen. Je n'aime pas Maman Queen. Je t'ai prévenu. À chaque fois, je te préviens, Maman Queen. C'est pas normal. C'est pas un champ de maïs. On dit, il faut censurer les mots. Tu dis les mots. Est-ce que c'est bien comme ça? Censure les mots. Tu es obligé de dire ce que tu dis là. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. Tu sais que TikTok est sensible. Oh, c'est pas bien. Quand on passe ce signal, qui nous aide ici? On dit aux gens de sécurité là, ils ne t'abattent pas, ils n'envoient pas les camions, ils ne font rien. Ils sont en train de regarder. Quand il y aura un ciel, c'est vous qui allez aider les gens ici. Oh. Non, maman qui m'arrive qui doit. Moi, il faut censurer les mots. Et si tu n'arrives pas à coder, dis en langue directement. Je le disais tout le temps, Maman Queen, les mots. Elle ne comprend pas. Hein? Oh. Si tu veux remonter, tu remontes. Demande. Je lui ai envoyé la demande. Elle m'essaie. Je lui ai bien dit, Maman Queen, attention aux mots. Elle continue. La parole à Sam. Je t'ai envoyé la demande, Maman Queen. Tu veux, tu montes. Mais fais attention aux mots. Allez-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. Je vais pas être très long. Je vais juste faire des observations et quelques critiques aussi. Observation, c'est depuis que le petit Cameroun a été porté disparu, je n'ai pas vu la page d'une autorité publier, faire une annonce ou quoi que ce soit concernant ce problème.
Mais une fois que l'enfant a été déclaré, ce qu'on a déclaré hier, tout le monde, en commençant de la tête jusqu'au bas des institutions, tout le monde a commencé à publier la photo de l'enfant. Dire, oh non, nous sommes des mères, nous sommes des pères, on n'est pas obligé de toucher à ce genre de choses. C'est quand même hypocrite, quoi, de la part des autorités, faire ce genre de choses. Lorsque la personne est encore en vie et qu'on peut mener des enquêtes pour retrouver la personne, il n'y a pas de publications sur les pages officielles de ces autorités. Mais c'est après que la chose est déjà commise qu'ils viennent faire des posts. C'est pas normal. Deuxièmement, on recrute des policiers, des gendarmes, en un mot des corps habillés. Mais ils servent à quoi? À rester dans les casernes? Créer des brigades, des quartiers, des rotations. Ces jeunes-là peuvent faire des gardes au niveau des quartiers sous-intégrés pour pouvoir veiller sur la population. C'est ça le rôle des corps habillés. Le corps habillé ne doit pas dormir. Si tu es rentré à l'armée, c'est pour veiller sur la population, pas pour dormir. Des personnes disparaissent. Je ne comprends pas. On ne retrouve pas. Mais lorsque tu te mets à insulter à une grande personnalité du pays, tout de suite, on te retrouve. Et on t'humilie sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias gabonaises. Mais lorsqu'il s'agit des disparitions, des meurtres, de ce genre de choses, on ne voit pas le service de... Tu vas descendre. Désolé. Tu vas dire encore les mots. Désolé. On ne voit pas les gardes du service de renseignement mener les enquêtes. Ok, on a pris ces deux gars-là. Est-ce qu'ils ont commencé les investigations via leur téléphone? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils disent qu'ils ont été en contact avec les commanditaires. Mais on peut toutefois retrouver ces commanditaires-là parce qu'ils ont eu forcément des coups de fil avec ces gens-là. Que font les gars de la DGCS? Que font les gars de Gabon Télécom ou bien RTL, tous ces gens-là, le procureur? Ils sont transmis pour saisir tous ces gens-là, pour pouvoir faire sortir l'historique des appels des personnes qui ont été attrapées. Moi, je reconnais le jeune homme qui a ses cheveux attachés, qui est en train de parler. Mais c'est un malade mental. Ah bon, hein? C'est un malade mental. C'est quelqu'un qui vit en Nzeng. C'est un malade mental. Regardez même sa façon de s'exprimer. Il n'a aucun remords parce que sa tête ne fonctionne pas. On a dit qu'ils étaient 4, mais on nous présente 2. Les 2 autres sont où? Même le deuxième, là, ne dit qu'il ne me connaît pas ce qui s'est passé. Les 2 autres sont où? Le deuxième, là, c'est long tout là, le temps. Quand on mène les enquêtes, on mène les enquêtes en profondeur. Il y a eu des coups de fil qui se sont passés. Retracés. Mais si aujourd'hui, un jeune Gabonais vient, allume son téléphone, il fait juste une petite blague sur les autorités. Le lendemain, même pas le lendemain, le même soir, il est rattrapé. Le jeune garçon qui avait dit que la chanson qu'on dit militaire, on l'avait arrêté. Le gars a fait 2 mois en prison. 2 mois, le petit là. Parce qu'il aurait dit que non, Oligui, sors un peu, on va un peu essayer quelque chose. Et arrivé au tribunal, on lui a dit que non, tu es un enfant de pauvre, tu vas aller en prison, on ne te juge pas. Vas-y. On dit soi-disant, un certain, je ne vais pas citer son nom, un grand informaticien ingénieur. Il a fait l'ingénierie où? En informatique. Les gars qui retracent les gens là. Retracez maintenant, faites ça, faites le travail à fond. Vous allez voir, l'histoire va passer. Hein? Le Gabon joue ce soir. Après la victoire, ils vont vous berner avec cette victoire. Si ce n'est pas la victoire, ils vont créer un autre souci pour faire oublier ce qui s'est passé avec le petit Cameroun. C'est comme ça que ça se passe au Gabon. Quand il y a un truc qui fait la une des médias ou bien la une des réseaux sociaux, le lendemain, c'est la joie. On vous annonce qu'on a délibéré 7 milliards pour faire ceci. Tout le monde est content, on a oublié l'histoire. C'est parce que les Gabonais sont bernés. Je vous dis qu'un enfant disparaît dans un pays où est stable. Je prends juste l'exemple du Sénégal.
tous les Sénégalais vont se lever, ils vont se mettre à la rue, peu importe ce qui va arriver. Mais au Gabon, on se lève pour aller accueillir un certain président d'un autre pays de 8h à 19h. Parce que le président de la République, monsieur le président, vous allez m'excuser d'être très dur avec vous. Pardon, mais... tu excuses qui? Quand il fait du mal au Gabonais, il s'excuse. Tu vas t'excuser par rapport à quoi? Donc celui qui a le droit de nous faire du mal, il ne dit pas excuse, toi tu vas excuser parce qu'il est trop qui? Il est payé par les Gabonais. Mais à un moment donné, vous prenez le Rodrigue comme un dieu. Quand on dit qu'il fait du mal au Gabonais, il s'excuse. Il a pitié de vous. Quand il est parti casser aux maisons, il avait pitié de vous. Quand il instrumentalise la justice, il a pitié des Gabonais. Pardon de qui? C'est à lui de nous demander pardon. C'est lui qui nous demandait pardon. C'est nous qui le payons. Il travaille pour nous. Non, le Phénix, quand tu je dis n'as pardon, pas demandé pardon ici. Pas normalement que tu es un Gabonais, tu en as marre. C'est tout. D'accord, pas de souci. Donc, on ne va pas venir vous excusez-moi de vous parler comme il est trop violent, on va parler comme ça. Pas possible. Créons des brigades de quartier. Les jeunes qui rentrent à l'armée doivent surveiller la population 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Être dans les grands carrefours, dans les bas-fonds des quartiers. Pour ne plus qu'il puisse arriver ce genre de choses. Là, ils vont venir nous berner encore. Ils vont nous berner. Il y aura un autre truc. Regardez seulement, observez. Il y aura un truc qui va se passer là. Si ce n'est pas la victoire des Panthères, c'est peut-être un autre truc qu'ils viendront dire. Oh non, voilà, on donne pour les fêtes tant aux fonctionnaires. Boum, c'est fini. Je n'ai pas dit ici qu'il doit insulter Oligui. Ne soyez pas idiot en commentaire, ok? Je dis juste qu'il n'a pas demandé pardon pour que ce soit Oligui ici. Il parle normalement et depuis là, on n'insulte pas Oligui ici. Donc, je ne veux pas qu'il dise pardon ou excusez-moi ici. Il parle normalement, au calme. Il donne son ressenti. Pas parce qu'on va parler, on va commencer à demander pardon que le trop qui? On lui demandait pardon par rapport à quoi? Donc, pour parler, on va dire excusez-moi, pardon. Lui, quand il fait du mal au Gabonais, demande pardon au Gabonais. Oh. On va, la maman de je ne sais pas qui a fait la vidéo. Maman Zita, c'est la mère de qui? Adama. Vous cherchez les mamans et les papas? C'est pas possible. Non, mais c'est effrayant. Toujours en train de faire le mendiant partout. Pardon, les gars, quand il faut demander la pitié de vous, fini, Sam. Il faut arrêter un peu de dire de trucs comme ça. Désolé de revenir un peu. Je vais recadrer une personne qui m'a interpellé en commentaire qui dit donc je connaissais le gars, le jeune homme là. Je connais le gars, c'est parce que le gars, quand je restais en Nzeng, je voyais le gars tourner en Nzang là. La majorité des personnes connaissent ce jeune homme-là, Anzanyon. Connaître une personne ne veut pas dire connaître ce qu'il fait. Donc, il faut essayer de nuancer les choses. Donc, les autorités essaient de prendre la main parce que, c'est vrai, nous sommes un peuple, le peuple gabonais, c'est un peuple calme. Mais attention, il peut être dangereux à tout moment. Il peut être dangereux à tout moment. Un peuple calme, c'est un peuple très dangereux. Et le jour que il va avoir un ras-de-bol, c'est ce jour-là que les autorités vont comprendre que la voix de Dieu, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, essayons vraiment, et dans les quartiers, essayons d'être unis. Lorsqu'il y a ce genre de choses, essayons d'être unis, essayons de mener nous-mêmes les enquêtes. Nous-mêmes, nous sommes nos services de renseignement. Parce que si on compte sur les autorités, on ne va jamais avancer. On va voir que des résultats, ce genre de résultats, personne ne va être retrouvé. Mais si on remet aussi la paix de M, je pense que ça va cesser. Donc, population, soyons vigilants avec nos enfants. À des heures tardives, nous-mêmes, nous pouvons aller chez les boutiquiers ou bien faire des achats. Évitons aussi d'envoyer nos enfants à des heures tardives. Protégeons nos enfants. Est-ce d'abord logique? Est-ce logique qu'on envoie un enfant qui a moins de 18 ans à la boutique? Ou bien sans être accompagné? Est-ce logique? Parce que nous sommes en Afrique.
Vous pointez souvent du doigt aux Européens parce que les Européens ont amené je ne sais pas quoi. Vous créez même des situations. Donc, Est-ce essayons... que c'est normal qu'on envoie un gamin à la boutique? Vous avez dit qu'on a... Non, non, c'est pas une bonne façon de faire. Un jeune doit être... Un gamin doit être accompagné par ses parents quand il va à la boutique. Quand vous les envoyez comme ça, comment je peux dire ça? Vous livrez vos enfants. On peut le ramasser quelque part. On peut l'enlever. Quand je dis ramasser, la voiture peut venir quelque part. Allez, on peut aussi l'enlever, etc. Soyez aussi les parents conscients. Et les autorités gabonaises doivent aussi agir par rapport à cela. Quand on parle de la restauration de la dignité, c'est pas que on veut aller, je peux me nourrir, je peux me loger. Non, c'est aussi la protection. Enseigner, éduquer, sensibiliser, mettre des trucs en place pour pouvoir bannir certains comportements. Comment on appelle ça? Primaire, je peux dire ça. Quel mot je peux utiliser? Quel mot je peux utiliser là? Les comportements, des fois les gens d'avant là, comment je peux appeler ça? Historique, primitif. Voilà. Exactement. On doit mettre ça de côté. On doit mettre une loi où on dit que on voit encore un enfant qui va à la boutique. Allez, on prend le parent. Tu vas aller te truc là-bas. le Phoenix. C'est pas fini. Ok. On doit mettre ce genre de choses au Gabon en place. Après, on fait ça quand on voit les enfants qui n'allaient pas Quand à on voit l'école. un enfant même au marché, on l'arrête. Oui. Et le parent passait au moins 48 heures en garde à vue, 72 heures. Voilà. Et Parce que ce n'est pas logique qu'un enfant qui a moins de 18 ans aille vendre ou bien on l'envoie à la boutique. Ça n'a pas de sens. Puis, ils vont même dans les buvettes. Aller acheter, voilà même théâtre. La boisson. Oh, oui. C'est normal. Ah, maman, elle appelle la regarde. Ah bon? Merci Et vous vous étonnez que beaucoup. vos enfants boivent après. Parce que l'État ne fout rien. Vas-y, finis ton propos, on donne la parole à Belinda. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je suis pas au Gabon, je suis dans un autre pays. Et ici, je te jure que lorsque tu te balades dans des quartiers, tu constates que la police est là jusqu'à des heures. On peut même te dire jusqu'au matin. Ils font des rotations pour protéger la population. Lorsqu'on voit un enfant qui a été envoyé peut-être à la boutique, on renvoie l'enfant, on dit à la fin, va donner l'argent à ta maman ou bien à une grande personne pour venir à la boutique. Voilà le travail de la police des autres à l'extérieur. Mais nous, nos policiers, c'est juste aller dans les bars, boire, faire ce qu'ils veulent et rentrer et venir emmerder les chauffeurs à la route. Ils ne font aucun travail. Tous les jours, les enfants disparaissent. Mais il n'y a même pas eu un résultat pour venir dire à la télé que non, cet enfant a été retrouvé. Rien. C'est toujours MOR. 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 C'est se foutre de la population. Nous sommes à la 5e République. D'accord, nous sommes à la 5e République. OK. Mais on ne se ressent pas. On ne ressent pas que nous sommes à la 5e République. C'est comme si on retournait encore dans les mêmes fossés et là, on part encore même plus bas que celui qui était là. Vraiment, les parents, veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Surveillons nos enfants. Ces autorités-là remplissent leurs poches pour assurer l'avenir de leurs enfants, pas de la population. Veillons sur nos enfants. Merci. Merci, Belinda. Tapotez le like, partagez, envoyez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Merci. Belinda. Oui, bonjour. Attends, maman Queen est partie. Hein? Tu ne dois pas te fâcher, maman Queen. Elle est fâchée. Oh. Non, elle ne doit pas te fâcher, c'est moi qui dois te fâcher. Si tu ne dois pas te fâcher, maman Queen. Non, mais je sais, c'est pour rigoler. Parce que quand tu es monté, je t'ai bien dit, maman Queen, attention aux mots. À chaque fois que tu montes, même si je te dis la dernière fois, maman Queen, fais attention aux mots. Tu es parti, tu t'es bien dit de remonter, tu n'es pas revenu. Tu dois pas, c'est moi qui dois te fâcher parce que je t'avais dit au début. Et je te dis toujours dans tous les lives que maman Queen fait attention aux mots. Les comptes TikTok sont sensibles. Est-ce que tu comprends? C'est sensible. Donc quand tu dis des mots et tu fais que répéter les mêmes mots, ça signale le compte, le live. Et c'est pas bon. Je lui dis ça à chaque fois de dire à Vas-y, Belinda.
Si elle veut dire des mots, Bonjour le plus dans l'âme. Phoenix, bonjour princesse, bonjour le panel. Merci, qu'on m'avait défoncé, je vais partir dans le sens de princesse et le Phoenix. Tu sais que le Phoenix, nous les Gabonais lambda, nous sommes têtus. On ne vous aide pas, on ne vous aime pas. Parce que lorsque tu viens parler la vérité, c'est pas que le problème là, c'est pas qu'aujourd'hui. Comme moi je parle dans les commentaires où je parle quelque chose, je parle en général. Je ne pointe pas du doigt. On sait que ça existe. Maintenant, nous les mamans... En haut. Attends, je te mets ça. Vas-y, parle. Maintenant, nous les mamans, on doit maintenant rester prudents et rester responsables. Il y a certaines sœurs qui ne veulent pas écouter ça. Donc, on ne va plus envoyer nos enfants, on ne va plus faire ça. Mais il y a une heure possible pour envoyer, une heure pour ne pas envoyer. Comme ça, on va essayer un peu d'accalmer ces gens-là qui viennent toujours attendre que nos enfants pas jouer ou qu'on envoie nos enfants. Comme ça, si les enfants au moins disparaissent au niveau de l'école, là, nous tous, on peut se lever pour parler que quoi? Nos enfants ne vont plus aller à l'école, nos enfants ne vont plus faire ça. Là, on peut maintenant se lever. Nous-mêmes, si on doit essayer rester responsable. Il n'y a pas seulement qu'à accuser qu'on fait. Excusez-moi. Donc, à côté de là, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs en haut et vous écrivez Good Live. Tu veux prendre la parole, please? En attendant qu'elle revienne, ouais. Je te dis juste à dire aux gens, bon, on va essayer de voir si le Phoenix est d'accord, s'il peut faire une capsule pour pouvoir quand même conscientiser les Gabonais. Parce que c'est pas les seules personnes qui se trouvent dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend le temps de vous édifier. À chaque fois, on revient pour les mêmes problèmes. Il y a certaines personnes qui ne viennent même pas se manifester sur les réseaux sociaux. Ce qui ne devait pas être fait, mais pour le moment, puisque vous payez effectivement des agents, c'est-à-dire la police, c'est avec votre argent de sous-sol gabonais. Donc, notre argent à nous tous. Mon frère, je peux terminer vite. Excuse-moi, quand je suis débordé là, les enfants. Merci. Mon oncle Phoenix, une part, c'est de notre faute. Quand tu parles aux sœurs comme ça, on vient, on te dit, ah, ça énerve. Il y a une qui m'a mal répondu sur le live de ma sœur Emmanuel. Je dis que moi, je donne mon point de vue. On sait que ça existe. Maintenant, si on doit être prudent, c'est bien de venir voir les activistes. Il y a un Whitey qui a bien dit que non, Belinda, vous pouvez crier sur les réseaux sociaux. Si ceux du Gabon ne se lèvent pas, on ne peut rien faire. Il faut que ceux du Gabon se lèvent. Puis ceux du Gabon se lèvent, commencent à dire que non, on ne veut pas ça. Comme ça, les activistes vont allumer la caméra. Nous qui sommes ailleurs, internationaux, nous on suit ce qui se passe. Là, on peut venir agir. Mais si on n'agit pas, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, quand il y avait le problème des autres enfants qui se sont perdus là, on n'est pas allé chercher les enfants. Il y a eu le problème de Berika Richard, sa mère a pleuré dans tous les sens. Partout, elle a même encore refait une sortie. Elle a fait une sortie. Personne n'est sorti. Ils attendent quand la personne dit que l'enfant a déjà. Là, il sort. Il court. Mais le moment que nous, on dit qu'on cherche, vous êtes où aussi? Tant qu'on va vous signaler que non, il y a un enfant qui est parti. Vous êtes où? Vous venez seulement le moment qu'il ne faut pas. Et les Gabonais, arrêtez de se mentir. Il n'y a rien au Gabon. Tous sont dans le même système. Tu peux aller à l'hôpital, tu peux aller chez les avocats, tu peux aller partout. Ils se connaissent. Quand ils vont amener le dossier, ils vont dire que sur le dossier du grand, ils ne vont pas parler à votre faveur. Donc il faut à un moment donné attraper les enfants pour ne plus venir crier. On doit aussi rester responsable. Parce que ça a été toujours comme ça au père Bongo, au père fils, ce n'est pas aujourd'hui. Même quand le monsieur a dit que non, à tel endroit, et ils sont là-bas, ils attrapent, ils font les trucs là. Tout ça là, on est informé. Mais nous, population, on fait quoi pour aider les activistes? On les insulte? Oh, ce sont des menteurs. Ils se sont des vendus. Et les présidents leur donnent l'argent, les ministres là, on perd notre temps. Mais voilà, maintenant, on doit se lever dans les vraies choses. Tous on se connaît autant que nous sommes. Les personnes les voyants ça, qui voient ça, il y a des vrais, il y a des faux. Il y a des hommes de Dieu aussi qui voient le pays, mais ils ne peuvent pas parler parce que quoi? Ils savent que l'on va les arrêter, ils ne peuvent pas parler. Il y a une dame qui a bien dit que dans le groupe là, ils sont 10 qu'on a pris. Le plus jeune a peut-être 25 ans. C'est à partir de 17 ans, 18 ans. On envoie les petits là, font les choses là. Mais le grand est posé. Ils sont 10 dans une chambre, dans une maison. Tous les enfants qu'on recherche, ils sont dans la maison là, gardés par une dame et un monsieur. Ils sont là pleins. Tu les vois au bar, ils ne sont pas venus pour boire. Ils sont là pour regarder les gens qui rentrent, les gens qui sortent. On connaît ça. Ils sont là dans les quartiers.
On regarde comment les mouvements que c'est que vous faites. Quand vous savez que non, c'est telle heure, on parle à général, c'est pas qu'on dit qu'on ne peut plus envoyer, on dit que mais comme il est quand même telle heure. Tu sais les endroits des Gabonais lambda qui restent à bord, je te dis le fini, c'est très dangereux si tu vois les quartiers là. Même toi-même la grande, quand tu marches, tu regardes là-bas derrière, tu marches, tu as même peur. Mais si tu as le cœur d'un père, d'une mère, tu vois que je reste un endroit très dangereux. Tu peux pas dire à ton enfant, vas-y, à tel endroit, à telle heure, à telle heure. Tant que non, les gens sont là-bas. C'est ce que le Gabonais ne veut pas comprendre, ne veut pas la vérité, il veut qu'on va dans leur sens. Quand on ne peut plus envoyer, on peut envoyer. Et pourtant, moi, je n'avais pas fait des enfants, mais quand je voyais même mes nièces à 16h17, on les envoyait, je dis non, c'est qui? Je dis que prenez votre argent, mes nièces ne vont pas partir, je ne veux pas pleurer. Les enfants là savent que non, mais avec maman Belinda dit qu'on ne bouge, qu'on n'envoie pas les enfants. On parle les enfants gentiment, poliment. Que les enfants vous respectent. Il faut mettre la langue et la discipline. Chez nous, on n'envoie pas les enfants. Nos enfants ne les envoient pas. Tu prends tes choses, tu vas toi-même. Tu es demoiselle, tu es monsieur, tu finis de faire tes courses, tu te poses. Les enfants ne sont pas là. Ils sont là pour aller à l'école. Maintenant, s'ils disparaissent au niveau de l'école, là, nous tous, on va se lever. On va se déshabiller. On va commencer à aller à l'Assemblée jusqu'à la présidence. Tu penses que moi, une Gabonaise lambda, moi, Belinda, cherche mon enfant, je vais demander, je suis une qui? Je m'adresse à qui? Je me lève comme une lion, tout nu, je cherche mon enfant. Vous allez me faire sortir l'enfant là, le moment que je viens vous signaler, je viens vous mettre tout en place. Il n'y a pas de demander, je suis qui. Tant que je ne casse pas les voitures, je ne déforme rien, je m'applaque pour dire que je cherche mon enfant. Je ne rentre pas chez moi. Le soleil, la pluie me trouve là, dans vos bureaux, devant vos maisons. Vous pensez que quoi? Et vous venez crier? Activiste ne fait rien. Activiste ne fait rien. Activistes, vous allez leur payer les avocats. Vous mangez, vous dormez. Les mêmes activistes que vous insultez. À un moment donné, on doit rester responsable. Aujourd'hui, on est en train de dire, à parler en général à tout le monde. On ne veut plus attendre ces histoires. Partagez, on va les cadeaux, vous écrivez Good Live. On ne veut plus. Merci. On ne veut plus attendre ce genre de problèmes. On a les vrais problèmes, on va maintenant se lever pour lui le courant. Les trucs de disparition, les enfants, que ça suffit maintenant. Tout le monde maintenant attrape son enfant, tout le monde reste maintenant responsable. On va maintenant voir où ils vont aller prendre les enfants là. Là, on va maintenant vivre ça. On va maintenant vivre ça. Un centenaire arrêté. Partez prendre, vous-même payez vos courses, vous rentrez avec ça. Et vous restez dans les quartiers pas possibles. Les quartiers qui font peur, déménager même un peu. Vous avez des petits enfants, vous restez dans les quartiers dangereux. Il y a des quartiers qu'il ne faut pas habiter dans Libreville. Hein. Il y a des quartiers qu'il ne faut pas habiter. Si tu n'es pas propriétaire, tu sors de là-bas. Au moins, tu sais que ton enfant est dans une barrière, le peu que tu gagnes, même le ménage, tu peux faire. Le commerce, tu peux faire. Nous, tous, on a fait le commerce, on a fait le ménage. On s'est pris un endroit où il y a la barrière. Les enfants là partent à l'école, on ne les envoie. Personne chez nous. Hein. Aucun enfant n'envoie chez nous. À part si c'est la journée, 16h, 17h, ils partent en 3 ou en 4, ils reviennent. Malgré tout ça là même, il y a toujours quelqu'un qui les reçu derrière. Bon, soyons maintenant responsables nous-mêmes. Avant qu'on ne vienne encore crier, restons maintenant responsables nous-mêmes. Comme ça, on va maintenant voir où ils vont aller prendre leurs enfants. Parce que les enfants de la présidence de la Sabia, ils ne viennent jamais. Si ce sont eux, ils vont mettre toutes les choses en place. Ils ont tout ce qu'il faut. Personne ne va même dire que non, qu'on va l'appeler X, Y. Ils sont informés. Ils peuvent mettre tout en place. Mettre les militaires là, pour aller fouiller les maisons, pour mettre toute la sécurité. On barre les frontières. Ils peuvent le faire. Ils ont tout en place. Je parle avec cause. Mon frère est parti comme ça. Oh, c'est le grand qui nous a envoyé. Mais quand c'était les grands bras, ils ont étouffé les problèmes, tu comprends, dans le Phénix, ils ont étouffé l'histoire. Et si les Gabonais, quand on dit les vérités, on les donne les 4 millions, les 5 millions ne viennent plus parler. Tu comprends le Phénix? Moi, je suis bien placé pour te dire. En contrepartie de la vie de quelqu'un, c'est ça qu'on vous donne. On donne. Voilà, c'est ce qu'on leur donne. Là, on vend la vie de quelqu'un à 5 Voilà, c'est ce qu'on leur donne. À 5 bâtons. Voilà, il dit que non, on va faire le deuil, étouffer ça comme ça, c'est le grand, on va prendre tout en charge pour calmer la famille. Ils ont donné 10 bâtons. Moi, je dis à ma famille que c'est les 10 millions là qui va faire revenir le cousin. Mon cousin est vendu. Ils sont dedans. Tous on connaît leurs secrets, ils sont dedans. Maintenant, pour calmer ces gens-là, attrapez votre part. Et les Gabonais ne veulent pas dire les vérités. Quand tu viens leur dire ça, tu parles mal si c'était ton enfant, si c'était ton enfant, tous les jours les mêmes choses, si c'était quoi? Si c'était quoi? Tu vis dangereusement. Tu vois, le quartier, il n'y a pas la lumière. Les maisons enchevêtrées à l'air. À côté, il y a les rivières, il y a des barcadères. Tout ça, on connaît ça. Même toi-même, tu peux. Tu ne peux pas. À un moment donné, soyons aussi responsables, mettez si l'or.
restons responsables, mettez ici l'ordre chez nous un peu, pour ne pas essayer d'accuser tout le temps les autorités, les dirigeants. Comme ça, on va maintenant voir où ils vont aller prendre. Restons maintenant responsables. On connaît maintenant ce qui se passe. Maintenant, à la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Depuis Père Bongo jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours crié. Maintenant, la mission, c'est quoi? On fait quoi? On pense comment? On s'élève? On s'élève ou on s'élève pas? Pour venir soutenir les activistes qui dénoncent. On reste à la rue ou on ne reste pas à la rue? C'est pas interdit de marcher. Tu as ta plaquette, tu ne casses pas. Tu n'insultes pas, tu ne diffames pas. Mais pourquoi l'on va vous empêcher? Vous soussignez qui? Moi, je ne comprends pas comment vous demandez vous sousigner. Vous adressez à qui? Qui va vous répondre? Moi, toi qui cherches ton enfant, si on te dit que tu soussignes jusqu'à 1 an, tu vas attendre 1 an, tu vas attendre les mois, mais vous savez qui vous faites vos histoires de jeux sous-signes, hein? Je vais m'adresser à qui? Qui est mon père, qui est ma mère? Je cherche mon enfant. Je m'adresse à qui? Je me lève et je m'avais tapé les portes qu'il faut. Et je reste là si je n'ai pas le résultat. Il n'y a pas de dire que je dérange ou je fais quoi. Bon, restons un peu responsables. Je vais m'arrêter là. On ne va pas accuser tout le temps les mêmes personnes. Tous sont informés. À un moment donné, il faut aussi rester responsable. À un moment donné, ici, il faut faire ici la part des choses. Trop, c'est trop. On est têtus. Vous avez écouté le propos de Belinda. Voilà. Elle a très bien parlé. On nous empêche de marcher. Hein, la grande Ken? On nous empêche de marcher. Bravo, vraiment. Le Phénix, attends, je te coupe pas la parole, je descends, je termine là. Et quand je parle comme ça, le Phénix, c'est les sœurs qui m'insultent. Ils n'aiment pas la vérité. On leur demande de dire la vérité, ils n'aiment pas. Parce qu'on les achète. Moi, je connais de quoi je parle. Je suis lambda, le pays là, je peux vous amener les bas-fonds, ça rentre, ça sort, je connais. Belinda. Donc, je disais, on nous empêche de marcher, on nous empêche de faire quoi que ce soit. La seule chose, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, ville monte, vous restez chez vous et vous prenez vos responsabilités. Vu qu'on ne peut pas aller se plaindre quelque part, on ne va pas nous venir en aide. Vous prenez vos responsabilités, n'envoyez plus vos enfants à la boutique. Non, et puis les gens qui vivent dans les quartiers compliqués là, où tu dois rentrer, le boutiquier se trouve en haut, faut rentrer dans les maisons, faut faire comme ça, faut passer. Toi-même, tu pars à la boutique, acheter ton pain, tu reviens. Les enfants sont faits pour aller à l'école et non pour aller acheter les choses à la boutique. Prenons nos responsabilités, vu qu'on a abandonné à nous-mêmes. On nous a dit qu'on nous a libérés le 30 août. Apparemment, la libération n'a pas été effective. Donc, protégeons nous-mêmes. Protégeons nos enfants. C'est ça que Béline est en train de vous dire là. Protégeons, nous prenons des responsabilités. Nos responsabilités, pardon. On n'envoie plus nos enfants dans les boutiques. Aller acheter je ne sais pas quoi. Il n'a pas l'âge adulte. Il n'a pas 18 ans. Il ne part pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Et elle a dit, s'ils savaient que vos enfants vont à l'école et on les arrête là-bas, comme ça là, on va maintenant s'élever pour vous faire du bruit. Mais pour aller à la boutique, ne partez pas. Et c'est ce qu'elle a dit ici. Hein. S'ils savaient qu'on enlève votre enfant à l'école, vous vous levez. Il n'y a personne qui va dire que oh, faut faire soumission ou bien la sous-signer. Et c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de... Vous vous levez, vous partez faire le bruit. Parce que votre enfant, on l'a enlevé à l'école. Il n'est pas logique qu'on enlève l'enfant à l'école. Sachant qu'il doit être protégé par les enseignants. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Alors, il y a des gens qui veulent intervenir là. Je fais juste monter quelques... Vas-y, la grande Diken, tu veux dire quelque chose? Vas-y. On va finir avec ça. Alors, je voulais dire, Belinda, elle a bien parlé. Mais... Non, c'est pas ce que... Non, Kaniwe, il faut comprendre. Elle a dit, prenons nos responsabilités, n'envoyons plus nos enfants à la boutique. C'est ce qu'elle dit. Hein? Elle dit maintenant, quand vos enfants vont à l'école, on les enlève à l'école, on doit maintenant se lever pour faire du bruit. Mais concernant les boutiques là, n'envoyons plus. C'est ce qu'elle a dit. Oui, je suis... Elle n'a jamais dit que non, vous envoyez vos enfants à la boutique, on ne parle pas, on ne doit pas faire de bruit. Non, elle a dit, il ne faut plus. Ah,
le Phénix. Vas-y. On a compris ce qu'elle a dit, hein. Mais le Non, problème, c'est c'est Kanoa que... qui a posé une Oui, question. je sais. Moi, je vais dans le sens de Kanoa, justement. Parce que on envoie les enfants à la boutique. Faut plus envoyer les enfants. C'est vrai que c'est irresponsable. On est d'accord. Parce qu'il y a des quartiers, comme même elle a dit, c'est des quartiers vraiment où toi-même, quand tu es adulte, tu es là-dedans, tu ne te sens pas en sécurité. Donc, mais dans ces quartiers-là, les voisins se connaissent. On sait qui est qui, on sait qui est l'enfant de qui. Tout le monde se connaît. C'est des petits enclos, des petits endroits où tout le monde se connaît. Quand il y a un étranger qui arrive, même tu rentres là-dedans, tout le monde te regarde bizarre parce qu'on sent que tu n'es pas du coin. Mais on est dans un pays où on nous a libérés. On est dans un pays où on est chez nous. Est-ce que c'est pas normal qu'on demande de vivre en paix dans notre pays? Est-ce qu'on va se mettre à vivre en cachette dans notre pays? C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de vivre normalement parce qu'on a peur qu'un enfant soit enlevé, parce qu'on a peur qu'un enfant soit déjà quelque part. C'est quoi cette liberté? C'est quoi ce Gabon ces gens veulent nous imposer? Le problème, c'est que ça ne vient même pas d'Oligui. Ça date depuis Bongo Père, le Ali est arrivé et tout ça là. Et quand le gars est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il venait tout arranger. C'est-à-dire que ces choses-là ne devaient plus exister. Alors où on parle aujourd'hui. On devait être libre, un Gabon libre, libérer les Gabonais libres avec la dignité de marcher où est fier dans leur pays, même à l'étranger. Le problème, c'est que c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. On a encore pire, même dès qu'on a reculé, même un bond en arrière, mais je ne sais pas jusqu'où on est allé. On a dépassé même les portes d'Ali Bongo, qui était le Nigérien, qui finissait les Gabonais. On est dans un pays libre ou pas? Non, il n'a pas demandé d'aller. Il n'a pas demandé d'aller. Non, maître, elle n'a pas dit que les enfants vont à l'école seuls. Elle a dit, si on enlève votre enfant à l'école, c'est là que vous devez vous lever parce que quand vous êtes allé déposer votre enfant, vous l'avez laissé entre les mains des enseignants. Oui. Donc, il est illogique. Elle a dit ça ici, elle n'a jamais dit. Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Même ici à l'étranger, tu ne peux pas aller, l'enfant ne va pas à l'école seul. Voilà. On emmène nos enfants à l'école ici. Parce que ça vient, c'est notre responsabilité en tant que parents d'aller déposer l'enfant à l'école. Tu le donnes dans la main de l'enseignant. Quand l'enseignant, tu lui laisses ses responsabilités à ta place. Voilà. Et le jour, quand tu reviens le récupérer, tu le récupères devant l'enseignant aussi. Il y a des enfants, même tu ne peux même pas aller le récupérer à l'école. Si on ne te connaît pas, même si tu es de la famille. Exact. Moi, je suis ici en Europe, je ne peux pas aller récupérer mes enfants, mes petits-enfants à l'école, tant qu'on n'a pas donné l'autorisation. Il faut une autorisation. Quand tu inscris l'enfant à l'école même, on te dit quelles sont les personnes qu'on peut appeler en cas de souci quand toi-même tu n'es pas disponible. Tu donnes le nom de ces personnes-là. Il y a que ces deux personnes-là qui ont le droit d'aller récupérer l'enfant quand toi tu ne peux pas aller récupérer l'enfant. On ne donne pas l'enfant à n'importe qui. Donc les Gabonais doivent prendre cette responsabilité-là, d'aller déposer leurs enfants à l'école. On sait que la vie est dure, hein. C'est qu'il y a pas de travail, c'est le manque de moyens, c'est la faim, la galère, tout ça là qui fait que les gens, à un moment donné, ils n'arrivent plus à répondre à leurs responsabilités. Mais on doit faire ça, c'est de notre responsabilité. À partir du moment où tu mets un enfant au monde, tu dois être responsable de cet enfant-là. Tu dois l'amener à l'école. Tu dois l'emmener, il y a des heures où tu ne peux pas envoyer l'enfant chez même le boutiquier, il parle enlever l'enfant. Est-ce qu'on sait s'il n'est pas de connivence avec les gens? Il faut qu'on arrête de faire ça. Étant avec des mauvaises habitudes, c'est tout. Il faut enlever ces mauvaises habitudes-là. On sait dans quel pays on vit aujourd'hui. On sait qu'on nous a vendu du rêve depuis le 30 septembre. On le sait aujourd'hui. Tous les Gabonais sont au courant de ça. Même ceux qui font semblant de pas l'accepter, on le sait tous aujourd'hui. Qu'on nous a vendu du rêve. À partir de là, on doit prendre nos responsabilités. Et les responsabilités, là, moi, j'insiste encore sur le fait que les mamans doivent sortir et réclamer la justice de leurs enfants. Exact. Moi, je suis désolée. On doit le faire. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Parce que tant qu'on va se taire, ça ne s'arrêtera jamais. C'est ma nigance là. Ça ne va jamais s'arrêter. On vous t'a voté, on t'a mis au pouvoir. Aujourd'hui, tu as dit que tu viens nous rendre notre dignité. Nous, on n'est pas contents parce que cette dignité-là, ce sont nos enfants qui s'en vont et il n'y a pas de justice. On veut la justice pour nos enfants, on veut que ça s'arrête. Ils ont le droit de faire ça, sans aller casser, sans menace, sans rien. Sortir pacifiquement, aller réclamer à Oligui la justice des enfants qui disparaissent. C'est un droit fondamental. On a ce droit-là. Et s'il envoie les gens aller chasser les mamans là, nous tous, on sera là pour filmer ça, pour dénoncer ça. C'est ça que je demande aujourd'hui. Les Gabonais, comme le frère a dit tout à l'heure là, que on ne peut pas passer tout notre temps à parler sur les réseaux sociaux, en train de dénoncer, de crier, pendant que les Gabonais eux-mêmes qui sont là-bas au Gabon sont assis, ne font rien. Parce que c'est vous qui allez nous donner la force de dénoncer ici
et pour que les choses bougent. Parce que les gens qui sont ici à l'étranger, même s'ils ont envie de faire les choses, mais vous-même, vous ne bougez pas là-bas. C'est comme si vous consentiez, vous acceptez même ce qui vous arrive là-bas. Comment nous, on va continuer à dénoncer si vous-même, vous ne bougez pas là-bas? À un moment donné, il faut prendre vos responsabilités. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Tapotez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live et vous partagez. On tapote, on prend le cœur du jour, on envoie les objectifs, vous écrivez Good Live. La parole à monsieur Olivier, on met le chronomètre. Hein. On va maintenant couper le live là. J'aime pas quand les lives durent. Monsieur Olivier, 5 minutes. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Déjà, merci Arnaud. Moi, je suis au pays. Je suis précis, je suis au pays. Je suis à l'intérieur du pays. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué Attention parce aux mots, hein. Attention aux mots. Quand vous allez parler. C'est compliqué parce que lorsque j'entends la sœur dire il faut accompagner les enfants à l'école, il faut faire ceci. Nous sommes dans un pays où nous sommes dans la jungle. Il faut à un certain moment qu'on soit logique. Nous sommes dans un état où nous sommes dans la jungle. Nous avons des gens que nous payons chaque fin du mois par nos impôts et qui sont incapables de faire leur travail. Raison de plus, quand on est dans la jungle, on ne peut pas laisser son enfant aller seul à l'école. On est dans la jungle. Hein? À un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Parce que si tu dis qu'on est dans la jungle, tu ne peux pas laisser ton enfant aller dans la jungle livré à lui-même seul. Il va forcément lui arriver un bricole. Non, regarde, aujourd'hui, l'histoire des crimes rituels, c'est pas seulement des enfants. Les mots, CR. Voilà, les CR là, c'est pas seulement les enfants. Il y a pas longtemps, on a assassiné toute une... Tu vas descendre, oui, on a déjà toute une... Excuse-moi, on a déjà toute une famille à Franceville. Mais l'affaire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête. L'histoire de Djala, c'est pas seulement sur les enfants. C'est un fléau auquel on doit dénoncer. C'est un fléau auquel ceux que nous dirigent n'ont complètement rien à foutre. Et pour ça, j'ai demandé aux Gabonais de prendre leurs responsabilités. C'est dans ce sens-là. C'est pas seulement les enfants. Ça ne concerne pas seulement les enfants, l'histoire de Djala. Il y a une famille qu'on a toute à Franceville, jusqu'à aujourd'hui, l'affaire est passée comme ça. Il n'y a pas eu d'enquête. Même les gens qu'on a fabriqués, comme on nous a fabriqué de petits rigolos hier pour nous montrer à Gamon Première là, je ne sais pas s'ils sont toujours à Yéné ou bien je ne sais où. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête. Donc celle-là, elle n'aura pas d'enquête. Ne nous mentons pas. Nous vivons, moi personnellement, je vis au pays et je sais les réalités. Si déjà vous qui êtes là-bas, vous êtes informés, mais nous qui sommes ici, nous vivons la réalité. Donc quand je vois certaines personnes, oui, il va voir quelle justice. Quand les commanditaires sont dans le système. Mais, monsieur Olivier. Oui. Alors, Olivier est venu faire quoi? Moi, je ne comprends plus. Mais c'est la question qui vaut de l'or. Mon aîné. Olivier est venu maintenant faire quoi le 30 août? Mon aîné, merci le Félix. C'est la question que je voulais lui poser. Mon aîné, je vais vous prendre un exemple simple. Hein. Un exemple simple. Moi, je suis de Koulamoutou. Moi aussi, je suis de Koulamoutou. Je suis aussi de Zébi, oui. Lorsque Ali Bongo était là, il y avait un gars de Koulamoutou que je ne citerai pas le nom. Il était directeur du patrimoine. Il est venu casser nos tombes à Koulamoutou en disant qu'il va construire une école. Le gars a détourné l'argent avec preuve à l'appui. Quand le 30 août arrive, tu sais ce qui a été fait à ce monsieur? Il a été nommé directeur au budget. Je dis, mais comment, avec preuve à l'appui, quelqu'un a détourné de l'argent et c'est lui qui est nommé aujourd'hui? Mais comment, attends, c'est-à-dire que certains Gabonais qui se demandent même aujourd'hui, mais attends, vous demandez quoi? Mais attends. Je comprends. Je vous assure que le jour-là, j'ai très mal dormi. Jusqu'à aujourd'hui, l'école n'a plus jamais démarré. On a cassé les tombes de nos parents gratuitement. Et ce monsieur-là va de nomination à nomination. Donc, il n'y aura pas de justice. C'est triste, hein? Il est clair aujourd'hui, le peuple gabonais n'a qu'à pas. Moi qui vous parle, moi je suis direct dans tous les lives que je rentre. Quelqu'un dit mon parent, je le dis. Si je n'arrive pas à l'atteindre, je dis un parent de lui. Je suis clair. Parce qu'on ne va pas devenir les cobayes, on n'a rien. Nous qui vivons ici, nous vivons la réalité. Moi je vis dans une province où la bouteille de gaz est devenue comme les enfants attendent le Père Noël tous les 25 décembre. La bouteille de gaz. Si la simple bouteille de gaz, je l'attends comme les enfants attendent le Père Noël chaque décembre. Tu arrives, Koulam, tous les gens sont obligés de vivre dans une ville avec la fumée parce que si tu ne pars pas en brousse aller chercher le bois, tu n'as rien. Wow. On a une seule station. Parfois, Koulam, tu fais peut-être une semaine à deux, il n'y a pas de carburant.
Dans Moi, un je pays sais, moi, quand mon père partait à Klamotou, on amenait les bidons, les gros là. On remplissait l'essence dedans. Parce qu'il y a un problème de ça. Ça date depuis Omar. Hein. Mais c'est pire, c'est pire. Plus que, que ce soit la province de Logo et le Lot, que ce soit la province de Haut-Togo, en général, c'est la route économique. Mais elle est quasiment bousillée. Déjà que nous sommes en saison de pluie. Ouais. Non, parlons même plus du train qui fait 4 jours en route. Mais là-bas même, on n'en parle même pas. Tu as vu, ils viennent faire une propagande là sur le Wi-Fi. Comme si les Gabonais qui payent 31 000 dans le train, c'est le Wi-Fi là qui va changer les conditions de vie. Et tu vois, on est dans la manipulation, comme je l'ai dit dans un live des activistes. Tu sais, actuellement, là, moi, j'ai décidé de rentrer dans les lives de ces soi-disant activistes qui sont ici au Gabon. Je ne vais pas les attaquer à domicile. Je les ai dit, aujourd'hui, vous étiez pressés pour faire la marche contre les Béninois. Vous étiez forts pour faire aller au tribunal pour qu'on arrête M. Jérôme Moulenda, le Phénix et Princesse. Bon, vous, aujourd'hui, on vous attend. Vous êtes où? Soi-disant, vous êtes les bons activistes. Vous êtes où aujourd'hui? Mais quand il s'agit d'amener le peuple dans la connerie, dans la propagande, vous êtes pressés. Donc vraiment, merci encore pour le travail que vous faites parce que je vous assure que nous, c'est ce qui s'est passé avec le pays. Nous vivons ça, ça ne fait même pas 3 à 4 mois. Cette famille a été déjà à Franceville. Il n'y a même pas d'enquête. Il n'y a même pas encore 2 semaines. On a encore kidnappé un enfant à Franceville. Il n'y a pas d'enquête. Mais on va vivre comme ça comment? Là même c'est passé, ça n'a pas été médiatisé. Vous savez que cette province-là, eux, ils n'aiment pas trop. Voilà. Ils font tout pour cacher, pour qu'on ne dise pas que là-bas aussi c'est comme ça. Mais c'est la réalité que les gens vivent dans ce pays. Mais où passent les recrutements qu'on nous fait tous les jours? Où passent nos impôts qu'on nous retire? Tu gagnes tes petits 150 000, tu as peut-être 10 000 qui vont aux impôts. Pourquoi? Pourquoi? Donc les gens, c'est-à-dire que tu travailles, tu payes quelqu'un et la personne est incapable de te faire le travail. Sur pourquoi tu le payes, mais tu dois le féliciter. Mais c'est quand même inadmissible. Moi qui vous parle, je n'ai que 25 ans, mais quand je regarde l'état de mon pays, j'ai pleure, je m'attends. Allez-y au centre de formation, les Gabonais, on les mettait des bureaux. Moi qui vous parle, j'étais au centre de formation, j'ai fait la mécanique poids lourd. Mais tu vas trouver le travail où? Même là où je bricole, là c'est un étranger qui m'a trouvé le travail. Mais pour des manipulations politiques, on prend des petits rigolos, on va marcher contre les Béninois. C'est les Béninois qui ont gaspillé le Gabon. Vraiment? Comment c'est que les Gabonais, les Camerounais ne s'aiment pas? On crée une petite malgache, on dit oui, c'est un Camerounais. C'est quel Camerounais? Dites-nous la vérité de la personne qui a envoyé tuer l'enfant. Les mots. C'est quel Camerounais? C'est une manipulation. Qui a tué l'enfant? C'est une manipulation. Et la majorité des Gabonais, nous le savons, c'est une manipulation. Il faut aujourd'hui que le peuple gabonais prenne ses responsabilités. Quelqu'un déjà ton parent, déjà le. Parce que si on était dans un pays qui fonctionne de manière logique, on ne sera pas là. Je ne vois pas qu'un petit Français arrêté à Paris et puis le gouvernement de Macron ne va rien dire. Merci encore. Merci beaucoup. Rita, 5 minutes. 5 minutes. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Merci beaucoup. Respectez les consignes du live, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Rita, je ne fais plus monter les gens ici, c'est bon. Merci de m'avoir donné la parole, le Phénix. Ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est juste sensibiliser les Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Nous avons perdu espoir. Nous savons bien que rien ne va plus changer jusqu'à nouvel ordre. Que les Gabonais, nous prenons nos responsabilités. Nous sommes responsables de nos enfants. Nous sommes les premiers responsables de nos enfants. Que chacun essaye les courses là, les boutiquiers là. On a vécu ça. Moi, depuis toute petite, ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Hein. L'âge que j'ai, c'est pas quelque chose qui a commencé hier. On a vu les parents nous envoyer étant petits. On a vécu des situations où on a on a compris. Je vais dire quoi? Voilà. Les petites filles au quartier parce que le parent l'a envoyé acheter le pain et puis le boutiquier a fini avec l'enfant. On a vécu ça dans notre enfance, c'est pas aujourd'hui. Ça doit déjà nous conscientiser. Aujourd'hui, plus que jamais, on est abandonné à nous-mêmes. Prenons nos responsabilités, faisons nos courses avant de rentrer à la maison. Amenons nos courses à la maison, déposer. Les enfants ne sont pas responsables de quoi que ce soit. On n'envoie plus les enfants comme ça. Dans les pays où d'autres, en Occident, c'est pas comme ça.
L'enfant n'est pas responsable de quoi que ce soit. On n'a pas dire comme dans les pays civilisés. Voilà, les pays civilisés, les enfants ne sont responsables de rien du tout. C'est nous qui sommes responsables de nos enfants. Prenons nos enfants, amenons nos enfants à l'école. C'est difficile. Organisons nos emplois du temps. Organisons nos vies autour de nos enfants. C'est nous qui les avons mis au monde. Et c'est nous qui sommes responsables d'eux. Donc, quelqu'un ne viendra pas dehors nous donner cette sécurité à ces enfants-là si ce n'est pas nous-mêmes qui les avons mis au monde. Donc, arrêtons de nous trouver des excuses, arrêtons de venir passer le temps à sensibiliser encore. Hein, prenons nos responsabilités. C'est ce que je voulais dire aux Gabonais, prenons nos responsabilités. Le papa qui va au travail à 6 heures, il rentre à 24 heures. La maman qui reste à regarder la télé, l'enfant va acheter le pain. Arrêtons, c'est des sales habitudes que nous avons cumulées depuis. Changeons ça. Changeons ces habitudes-là. Ton enfant va chez le boutiquier, faire quoi? Qu'on enlève même l'histoire des boutiquiers, là, qu'on remette un peu les gabots puis les supermarchés, afin que chacun prenne le caddie et aller faire ses courses. Pour éviter d'envoyer encore les enfants. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir donné. Par rapport à ça aussi, il faut l'éducation des enfants. C'est bien de faire les enfants. Mais je demande aussi aux Gabonais d'éduquer leurs enfants. Pourquoi? Parce que les petits-enfants, vous avez dit que vous ne parlez pas aux inconnus, les gens que vous ne connaissez pas. Parce que beaucoup de parents, vous donnez seulement à manger aux enfants, c'est tout. Vous avez dit qu'on nourrit l'enfant et puis on fait la vie. Non. Un enfant, vous devez, à chaque fois, l'enfant ne parle pas aux inconnus. Si tu ne connais pas, si tu ne parle pas, c'est-à-dire que si je ne t'ai pas dit que parle à la personne, voilà. Au moins, l'enfant, c'est parce que l'enfant peut jouer sur la cour, là. Comme on casse dans les maisons des gens. Les gens, surtout la précarité, allez vivre dans les quartiers populaires, là, partout. Il faut éduquer vos enfants à ne pas parler aux inconnus. Ah, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Monsieur Petini, on vous écoute. 3 minutes, hein. Elle a fait 3 minutes, la dame. Que ça soit pas long. Allez-y. Pichichi. Le micro. Merci beaucoup. Et je tiens d'abord à informer à tout le monde, peut-être beaucoup d'entre nous, nous ignorons encore cela, que cette situation qu'on vit aujourd'hui, elle ne va pas s'améliorer. Et on ne va pas attendre un sauveur comme on nous a fait croire à un sauveur. Le vrai changement de ce pays-là, c'est nous-mêmes, Gabonais, ce peuple, qui pouvons l'apporter. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré tout cela... Excuse-moi, c'est pas parce que tu as évolué... Attends, je remets 3e cara, 13e cara. C'est pas parce que tu as évolué comme ça que ça veut dire que non, c'est une normalité. Il faut arrêter. Ok? C'est pas parce que tu as envoyé les enfants, on t'a envoyé toi chez le boutiquier que tu penses que c'est logique. C'est normal. Non. C'est des mauvais comportements que vous devez bannir. Si tes parents l'ont fait, toi, tu ne dois pas le faire. Ne viens pas écrire ça sur le problème pour montrer que c'était une normalité. Mais c'était logique. Non. Quand tu vas à la boutique, tu accompagnes ton enfant. Faut pas envoyer ton enfant là-bas. Et puis, on vous dit ici qu'on a fait des enlèvements. Toi, tu viens mettre que non, vous avez grandi comme ça. Non, parce que tu as grandi comme ça, que tu dois continuer à faire ça. Vas-y, faites. Comme ça, on va voir ce qui va se passer. Parce que tu as envoyé... L'enfant va disparaître, il va comprendre. Quand on a grandi comme ça. Vas-y, Pitch, on te remet tes 3 minutes. Ok, comme je disais, malheureusement, malgré tout ce qui se passe dans le pays, il y a beaucoup de parents irresponsables, malheureusement. Je tiens d'abord à m'adresser à tous ces parents irresponsables aussi. Parce que moi, je suis à Port-Gentil précisément, et moi, je fais dans la vente des pizzas ambulantes. Pas plus tard qu'hier, dans ma vente, j'ai vu 5 enfants. 5 enfants, là où j'étais, ils étaient longs, là où ils habitent, c'est non loin du goudron. Je ne vais pas décrire la zone. J'ai vu 5 enfants, j'ai dû les blâmer. Et des enfants vraiment à bas âge. Les parents étaient où? Les parents n'étaient pas là. C'est les petits-enfants qui gardent d'autres petits-enfants. Donc ce qu'on parle là, c'est bien beau. Beaucoup vont venir là se plaindre devant. Oh, j'ai perdu mon enfant. Mais avant de perdre ton enfant, il faut d'abord que toi-même tu sois responsable. Si tu es irresponsable vis-à-vis de ton enfant, la disparition de ton enfant, tu es d'abord le premier acteur de la disparition de ton enfant. Il faut d'abord qu'on se le dise. Parce qu'aujourd'hui, les comportements qu'on a beaucoup privilègent le bar, la bière, par rapport à l'éducation même de leurs enfants. Tu vas voir des gens qui passent leur vie au bar, qui de penser même à chercher à savoir là où si les enfants qui sont à la maison, ils ont mangé ou bien je sais pas. Donc, c'est ça d'abord. Ce que je veux tiens à préciser que le changement là qu'on a tant espéré, changement, il n'y a pas de changement. Et ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, ça va s'empirer.
Là, nous sommes en train de rentrer en 2026, on va aller en 2026. Ça va s'empirer. Il faut qu'on se mette déjà ça dans la tête. Et la libération qu'on attend tant là, cette libération ne viendra que de nous-mêmes. Il faudra que nous-mêmes, on prenne les armes. Mais malheureusement, beaucoup, même à l'heure actuelle, on parle de tout ça. Beaucoup sont distraits. Faut pas essayer mon live. Pardon, papa Pichichi. Pardon. C'est pas sur mon live que tu as dû prendre les armes. On va dire que c'est moi qui incite à la violence au Gabon. Pardon. Non, quand je parle d'armes, je ne parle pas des armes, non, prendre les armes. Non. Je parle de prendre les armes, c'est-à-dire que les armes qu'on a, on a quelle arme pour nous défendre, nous, Gabonais? Les armes qu'on a pour nous défendre, c'est la solidarité. Premièrement. Faut préciser alors. Dénoncer comme nous faisons. On va pas prendre des armes pour aller nous battre. Non. On va pas. C'est pas de cette manière dont je suis en train de parler. Préciser je ne cite personne à la violence. Je ne cite personne à la violence. Je parle des armes intellectuelles, comme peut le souligner ici quelqu'un dans le commentaire. C'est ça, en fait. Je dis pour préciser. C'est ça, vas-y. Okay, merci. Pas de problème. Merci, donc. Et comme je disais ici, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes distraits. Nous sommes toujours distraits. Parce qu'à l'heure actuelle, là où nous parlons même de ça, ce sujet-là fait le tapage comme il fait là. Au bout de 3 jours, 1 semaine, ça va finir. Ça va finir comme d'habitude, on va passer à autre chose. Même aujourd'hui, là, la victoire des Panthères, les gars, les gens vont se concentrer sur la victoire des Panthères par rapport à ce qui est en train de se passer dans le pays, et c'est triste. Malheureusement, je n'ai pas plus de temps. Je veux dire merci de m'avoir... on te donne encore 1 minute. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, 1 minute. Ok. Et ici, je tiens à dire ici, aujourd'hui, ils ont réussi à nous nuire. Et ils continuent à nous nuire, c'est parce qu'ils ont compris que la force pour nous nuire, c'est diviser pour mieux régner. Il n'y a que dans l'unité des Gabonais, l'union des Gabonais, que nous allons pouvoir faire un bloc fort contre ces gens-là. Contre ces gens qui passent le temps à nous martyriser, sincèrement. Parce que moi, j'incite toujours à l'unité des Gabonais. Parce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Et je vais toujours dire cela. Et c'est ce truc qui se fait actuellement, qui n'appelle les enfants, et tout ce qui est en train de se faire, je condamne fortement cela. Et c'est vraiment triste. Parce que malheureusement, il y a des gens qui pensent que la vie de leurs enfants qu'ils vont embrasser pendant qu'ils envoient d'autres aller, je ne sais pas, kidnapper d'autres, la vie de leurs enfants vaut mieux que ça. Et c'est triste vraiment. Mais condamnons vraiment cela. Et les parents, j'incite vraiment les parents irresponsables à prendre les responsabilités face à leurs enfants. Très bien. Merci beaucoup. On ne prend plus les gens, hein, c'est bon là déjà. Diamant, 3 minutes. Diamant, 3 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la parole. En fait, ce soir, je viens pour dire premièrement que nous, les mamans, nous sommes responsables, mais on est humains avant tout. On ne peut pas être parfait du début à la fin. Il peut arriver qu'on conseille, on sensibilise les enfants, mais il y a toujours une faille en tout, au fait. Donc, pour ceux qui disent que les mamans irresponsables, je sais qu'il existe, même nous-mêmes, là, la route, on croise des enfants et on menace même les parents. Comment vous pouvez laisser des enfants à bas âge se promener, traverser les ruelles seuls? Mais quelles sont les situations que cette maman-là traverse? C'est bien beau. On va perdre une vie, mais est-ce que on nous aide, au fait, à réunir tout ce que vous dites là? Les C-cadeaux doivent être construits. Vous êtes allé à Logo et Vindo, vous avez trouvé les C-cadeaux. Combien de C-cadeaux là-bas? Vous allez trouver les bonnes, je sais pas. Il y a que les boutiquiers qui sont versés dans tout le territoire gabonais. Donc, si vous parlez juste pour Libreville, on peut comprendre. Mais pour ceux qui sont dans les provinces, qu'est-ce qu'on pense d'eux? On parle du Gabon en général. Ils doivent construire les C-cadeaux. Est-ce qu'on doit juste construire Libreville? Libreville n'est pas le Gabon. Quand on parle de partout, hein, merci de Drogba, bonne fête aussi à toi. On parle de partout, hein. Ils sont en train de fermer ces cadeaux, hein. Ils ont dit qu'ils vont fermer de moitié. Ça veut dire qu'il y a des d'ouvrir, ils vont fermer. On donne, c'est juste un exemple. Ils ont juste dit qu'ils sont en train de fermer, ils vont pas ouvrir. En fait, ils ont dit qu'ils n'ont pas assez de sous dans leur caisse. Donc, pour le moment, ils vont fermer une partie. Diamant, vas-y. Ok, donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on subit ce traumatisme-là depuis l'enfance. On parle des enfants qu'on envoie à l'école. Moi, présentement, on était souvent obligé de former un groupe d'enfants pour aller à l'école. J'habitais à la cité, à Logo et Vindo, à Boué plus précisément.
Pour traverser de la cité pour là où se trouvait notre école, il fallait former les blocs d'enfants. Ça veut dire vous marchez, personne ne doit rester derrière. Et nous avons grandi dans ce traumatisme-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes parents et on constate que ça continue. La moindre des choses à faire, c'est vraiment chaque jour mettre nos enfants dans le sang de Jésus, au fait. Parce que moi, qui vous parle, Non, je suis Ne pas rentre pas d'accord. ici, oh, pardon, Non. Diamant, pardon. Non. Jésus n'a rien à voir là-dedans. Laissez Jésus Prenez dans vos vos choses, responsabilités. Jésus n'a rien à voir Oh, le là-dedans. sang de Mettez-le Jésus. de côté. Voici une autre. C'est Vraiment, n'importe là, quoi, c'est là. avec l'histoire de Jésus. venu dans ma maison. Je n'ai pas envoyé mes enfants chez le boutiquier. Je n'ai pas envoyé les enfants à la cour. Les enfants étaient au salon en train de suivre la télé. Oui. Je suis dans une barrière. Mhm. Je suis dans une barrière. Oui. La dame, elle se fait passer comme étant ma sœur. Mhm. Moi étant je pense que j'étais dehors en loulou. J'étais au boulot, c'est ça. J'étais au boulot. La dame va, elle s'est promenée dans ma maison avec mes deux filles. Elle est venue, là, elle est rentrée dans la chambre. Elle s'est juste présentée. Non, je suis la grande sœur de maman. Elle a donné un nom qui était familier à l'une des prénoms de mes enfants. Elle s'est servie dans ma chambre. Elle a pris mes vêtements. Elle a fouillé la chambre. Elle a dit aux enfants, j'arrive. Les enfants sont restés assis sur le lit. Je vais chez le boutiquier acheter du pain. Quelque temps après, je suis venue dans le loup. Et après, elle n'est plus revenue. Et ta Ça maison, s'est passé. excuse-moi, tu es un gardien? Pas de gardien, juste une barrière. Tu es une barrière et tu vis seule à l'intérieur? Oui, je suis avec mon mari. Bon, en journée, les enfants sont au cours. Après, ils ont le temps de revenir. Comme l'école est dans la cité également. Et la maison, Deuxième, combien de... les enfants ont quel âge? la plus grande, elle a 8 ans. L'autre la plus grande, elle a 10 ans. L'autre, elle va prendre 7 ans là en février. Et quand ça s'est passé, c'était, elles avaient quel âge? 9 ans et 7 ans. Donc, elles étaient seules à la maison, c'est ça, les enfants C'est étaient ça. seuls. Bien sûr. Et Alors, nous, Bon, ma chérie, vraiment. ma chérie, oui. on ne laisse pas les enfants seuls à la maison. Le conseil que 9 ans, vous... 8 ans. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Oui. Si vous laissez les enfants seuls, il faut dire à vos enfants que je vous ai laissé à la maison seul. Personne ne rentre, même si Fermez les quelqu'un portes. vient vous dire que maman, vous voyez, si moi je n'appelle pas au téléphone, il y a un téléphone chez vous, non? J'ai dit ça. Avant de sortir, je sensibilise. Mais on comprend alors que Mais les comment enfants les ont laissé enfants la ont laissé tante là rentrer? rentrer. Vraiment. Les enfants ne sont pas adultes, au fait. Vous n'avez même pas Ça, c'est des enfants, en gros. comme conseil. Ils peuvent faire. On sensibilise. Mais Madame, nous, les deux Non, enfants, ont laissé non. la femme là passer. Tu devais dire tranquillement que les enfants ne laissaient personne rentrer. Ici, vous savez, en France, hein? Madame Diamant. mais Madame Diamant. tu parles du cas de... Excuse-moi. Il y a des gens ici. Je Excusez-moi. parle de moi, je parle Je de peux mon finir? cas. Le jour en question. Je peux? Oui, allez-y. Ici en France, il y a des gens qui sortent, qui laissent leur enfant de 8 à 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 ans à la maison. Mais ces enfants-là, sont éveillés. Maman dit, personne ne rentre, tu vas sonner jusqu'à... Ils ne vont pas ouvrir la porte. Vous comprenez? Ils ne vont pas ouvrir. Mais vous laissez les enfants, vous dites que vous les sensibilisez. Comment la dame est rentrée? Parce que vos enfants ne sont pas éveillés. C'est ça, ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures, non, il ne faut plus le faire, allez-y. Et aussi, je dois lui dire quand même que ça aussi, on n'a pas seulement que du cas où la personne rentre, mais ce sont des enfants. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre le feu et puis un souci. Voilà. Donc, la police doit t'arrêter parce que c'est pas normal au fait de laisser des enfants mineurs à la maison, tout seuls, sans surveillance. C'est pas bon. Il faut toujours avoir un ennemi là-bas. Allez-y, Madame Diamant. Elle a fini son propos. Vas-y, Madame Diamant. Allez-y, Madame Diamant. Ce que j'étais en train de parler, c'était à toutes les suggestions qu'on est en train de prouver. Parce que là, on est abandonné à nous-mêmes, comme vous êtes en train de dire. Oui. On est abandonné à nous-mêmes. C'est bien beau de dire, il faut sensibiliser les enfants, on ne laisse pas les enfants seuls. Mais dans quelle situation on se trouve au fait? Dans quelle situation on se trouve? C'est soit tu travailles, soit tu ne travailles pas, tu restes directement alors à la... On ne t'a pas donné par le travail. On parle de sensibilisation.
Ça ne veut pas dire que tu vas pas aller au travail, ma chérie. On dit, hein, vous devez, maintenant, là, comme toi, tu es là. Tu prends l'affaire de ton fils Cameroun, c'est ton enfant qui n'est plus de ce monde. Tu fais asseoir tes enfants. Tu dis, papa, mes enfants, regardez, Cameroun est parti. Actuellement, au Gabon, le Gabon ne va pas bien. Il y a les enlèvements, il y a les CR. Donc, si quand je sors là, comme je n'ai pas de moyens pour prendre un gardien, ou du moins je n'ai pas de moyens pour prendre une nounou, ou bien une personne qui peut vous garder, quand je pars là, vous avez un téléphone, tu laisses le téléphone, prenez le Moutouki téléphone. Oh. Achetez le Moutouki téléphone. Il y a les allo. Voilà, vous prenez allo. Tu dis, si le téléphone là, je n'appelle pas pour dire que non, il y a tel à la porte. Vous n'ouvrez pas. Ne ouvrez pas. Et la personne qui ouvre, tu dis que mais je vous tape. C'est tout. Ils vont comprendre. Le Phénix. Je vais parler, pardon. Là, je vais prendre la parole vite 5 minutes. Moi, j'ai juste envie de dire à la dame là que je suis une parente irresponsable. Parce qu'un parent qui est responsable ne peut pas laisser ses enfants seuls de cet âge-là, livrés à eux-mêmes dans la maison. C'est-à-dire que même dans la maison, ils sont en danger. Quelqu'un peut mettre le feu, comme a dit Peace. Il y a un autre qui parlait à toucher un truc qui peut les mettre en danger, toutes les deux. C'est un comportement irresponsable. Parce que la dame qui est venue danser là, tu as eu la chance qu'elle n'a rien fait à tes enfants. Ça aurait pu mal tourner. Vous êtes dans les choses, en fait. Vous ne vivez pas mal parler. Il ne faut pas d'imaginer la situation de toute catégorie. Non, Madame Diamant. Non, écoute. Attendez 2 secondes. Madame Diamant, écoutez-moi. Allô? Mettez-vous dans la tête. Madame Diamant. Oui. Mettez-vous dans la tête que vous devez protéger vos enfants. Mais c'est sa responsabilité. C'est de votre responsabilité. Sinon, c'est pas la peine de faire des enfants. Ne dites pas que non, vous avez telle situation. Je vous relate une histoire. Il y a une dame qui était jeune, elle a fait des enfants, ok? Elle partait en boîte, elle a laissé son enfant à la maison. Elle est partie en boîte. Elle partait en boîte tout le temps, elle a laissé son enfant à la maison. C'est ce qui s'est passé. La maison a pris feu. L'enfant est parti. À peine elle est rentrée, elle voit seulement la flamme. Et les gens ne savaient pas que non, il y avait l'enfant dans la maison. Elle est partie. Elle s'est mise à l'intérieur. Et l'enfant est parti, mais elle-même ses trucs. Elle a fait combien d'années à l'hôpital pour se remettre. Mais l'enfant est parti. Donc, ne vous dites pas que non, vous êtes dans telle situation. Je n'entends plus rien. Bon, il va laisser la dame terminer. Oui. Finissez le propos. Donc, je disais, il ne peut pas vous dire que on vit telle situation. Sinon, ils vont vous faire. Hein, Madame Diamant? Votre micro. Ne vous dites pas ça que on vit telle situation. Protégez vos enfants. Voilà pourquoi on dit qu'il faut faire les enfants pour faire les enfants. On fait les enfants quand on a tout réuni. Voilà maintenant, vous dites que non, vous avez vu des situations. Donc vous allez faire les situations, vous vivez votre situation, ce sont les enfants qui doivent écouter. C'est ça, hein? Allez-y, Madame Diamant. Son micro peut-être. C'est bon, j'en fais la demande. Acceptez, hein. Acceptez le micro un peu fermé. C'est pour ça que je... Allez-y, Madame Diamant. On vous coupe plus, finissez le propos, après on a la question, on va partir. Allez-y. Ok, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que faire les enfants quand tout est réuni, je ne sais pas si nous tous on est là, sur le live, là, quand nos parents nous ont conçus, ils avaient déjà tout réuni. Mais pourtant, on est là. C'est pas déjà c'est pas déjà l'expression à utiliser. Sincèrement. Non, j'ai pas compris. C'est quoi? Vous avez dit quoi tout à l'heure? Un parent, je suis parent, je ne suis pas allé emprunter les enfants. Dire qu'un parent ne prépare pas. Mais prendre l'exemple de celle qui allait en boîte de nuit. Ici, j'ai parlé clair de ce que... Je n'ai pas dit que je suis allée en boîte de nuit. J'ai dit également que je sensibilise. Et pendant que vous parlez même du petit Cameroun qui est parti, je ne fais que sensibiliser. Mais je reviens encore sur qu'on est humain, on n'est pas parfait. Et ceux qui pensent qu'ils sont parfaits, malheureusement, je suis vraiment dans le regret de vous dire que personne n'est parfait sur cette terre.
Personne n'est parfait. Et on essaie de faire du mieux qu'on peut pour mieux éduquer nos enfants. Mieux éduquer nos enfants. Tu es dans une situation, je ne sais pas dans quoi tu vis, comment tu t'es organisé pour avoir tes enfants et tout. L'autre le fait avec le peu qu'elle a. Ne cherchons pas des raisons dans ce qui n'est pas. Ne cherchons pas des raisons dans ce qui n'est pas. Vous pensez qu'un parent n'éduque pas son enfant? Vous pensez qu'il n'y a pas les parents qui sensibilisent les enfants? Vous pensez que ça n'existe pas? Je parle de moi, je le fais. Et pendant que je vous parle, c'est le deuxième live. La nuit, j'étais dans un live avec Madame Love. Là, on était dans un live hier. Ce matin, je rentre encore dans ce live. Tout ça là, je ne fais que montrer à la plus grande, aujourd'hui qui a 10 ans. Je ne fais que lui montrer, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Mais pensez-vous, même devant les établissements, on enlève, bien sûr. On enlève les enfants. Sauf si quelqu'un parmi vous n'a pas encore entendu une histoire pareille. Mais pourquoi faire toujours comme si il y avait certaines choses qu'on doit parler et d'autres choses on essaie de faire semblant de maquiller. Madame Diamant, ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur, ma compatriote. On a 10 000. Ma compatriote. Tu ne sais pas trop, on n'est pas parlé ici. Vous allez parler, Gustave. Ma compatriote, tu ne comprends pas. Je suis en train de te faire comprendre que les enfants sont sous votre responsabilité. Il y a des choses, des comportements que vous devez bannir. C'est ce que je vous fais comprendre. Vu que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On connaît vos situations, on sait que les gens souffrent, on sait que les gens, on comprend, mais prenez vos responsabilités en sécurisant vos enfants. Il n'est pas compliqué là. Protégez vos enfants. Si tu passes ton temps à envoyer ton enfant à la boutique, tu ne le fais plus. Si tu t'es laissé tes enfants seuls à la maison, ne le fais plus. C'est ça là qu'on est en train de faire ici. Ouais. Donc parce qu'on a les enfants dans les établissements que pour toi c'est normal. C'est que ces établissements-là sont compétents, ils ne sont pas sérieux. Parce que quand vous partez laisser vos enfants à l'école, vos enfants doivent être protégés et sécurisés par les gens. On ne peut pas monter, c'est terminé. Hein? À un moment donné. Le Félix, la maman, elle est irresponsable. Gustave. Parce qu'elle ne veut même pas écouter les conseils qu'on lui donne. Bonjour. Mais elle va te dire que c'est pas ça. Allez-y, Gustave. C'est triste. Bonjour tout le monde. Oui, je pense que beaucoup de choses se sont dites ici. Ici, les torts sont partagés. Les autorités gabonaises et les parents. Mais les premières personnes à éduquer les enfants sont les parents. Que Monsieur le Phénix est en train de marteler sur la responsabilité des parents. Lorsqu'une situation arrive, on demande d'abord l'explication à un enfant, à un parent, père, mère. En Occident, on demande l'explication, un petit rapport, un petit, comment on appelle, un descriptif de la scène et comment ça s'est passé à telle heure. Lorsque tu vas commencer à raconter que j'étais où, je suis allé derrière, oui, un jeu, machin, cela s'appelle, on appelle ça la négligence éducative. Est-ce que vous entendez? Cela s'appelle la négligence éducative. Donc, allez-y comprendre. Faites les recherches, ce qu'on appelle la négligence éducative. C'est à tous les niveaux. Maintenant, ceux qui voulaient faire au nom de Jésus, même à l'église, à Sainte-Marie, quand j'étais au Gabon, j'entendais souvent qu'il y a des grandes dames qui partaient à Sainte-Marie, l'église, qui garaient leurs grosses voitures, faisant machin pour venir prier. Combien de fois on a saisi des grandes dames qui voulaient déjà les enfants à l'église Sainte-Marie là? Pourquoi vous êtes toujours dans le déni? C'est ça qui embête le Gabonais. Pourquoi vous êtes dans le déni comme ça? Vous n'avez pas honte? La situation frappe le pays. Ils ont dit qu'ils vont, ils ont
ils sont venus pour libérer les Gabonais. Mais les gens trouvent toujours des excuses, alors que les réalités frappent tout le monde. Et le Gabonais pense toujours que ça n'arrive qu'à l'autre. Parce que tu es dans une barrière et l'autre n'habite pas dans une barrière, que moi je suis dans une barrière, que moi ça ne peut pas m'arriver. Voilà comment on réfléchit. Il faut qu'on arrête ça. Ça n'amènera pas le Gabon à évoluer. Je m'arrête par là. Merci beaucoup. Monsieur Gilles Mémons, 3 minutes. Gilles Mémons, votre micro. Ouais, bonjour la famille, c'est Gilles Mémons. Le Phoenix, j'espère que ça va, grand frère. Ça va. En fait, je viens juste... on s'est vu la dernière fois au dialogue. Tu as encore mis 10 000. Moi? Ouais, la dernière fois au dialogue national. Moi, le Phoenix? Yeah. Oui, dans l'ascenseur. Jesus. À côté de la photo du roi Pelé. Adama. Moi, au Gabon. Je vais t'envoyer un inbox la photo. Tu vas bien voir la photo. Moi. À quoi, le Félix? Donc, j'étais en train de dire. Dis-nous tout, pardon, le Félix. J'étais en train de dire. Tu m'as vu où? Le Félix, c'est un beau scène. J'étais en train de dire. Laisse, je t'invite. J'étais en train de dire, vous savez. Le Phoenix, c'est ce que je t'avais dit. J'étais en train de dire, vous savez, on a tous été jeunes et on a tous eu des parents qui nous ont commissionnés. Je crois que tous ceux qui sont sur ce live-là, aucun de nous ne me dira pas que son père ou sa mère ne l'a jamais commissionné. On a tous des parents qui nous ont commissionnés. Le but à côté, arrête le truc à côté là, s'il te plaît. Ce qu'il faut plus dire, c'est plus de sensibilité et sensibiliser aussi notre jeune jeunesse. Vous savez, le plus souvent, on peut dire que ça n'arrive qu'à l'autre, hein, ou on peut dire que c'est parce que c'est une négligence. Mais quand c'est ton propre parent qui le fait, ou quand c'est le voisin direct qui le fait, vous voyez, le mal, il est partout, le danger, il est partout. Donc, le plus souvent, quand ça arrive à l'autre, ne dites pas que parce qu'il y a eu une négligence familiale ou il y a eu ceci ou il y a eu ceci. Non. Je crois que l'idéal, les torts sont partagés. Nos autorités ont tort d'un côté, les parents ont tort de l'autre côté. Et voilà. Donc, ce qu'il faut plus amener aux parents, c'est la sensibilisation. Plus ordonnée, parce que de nos jours, la vie n'est plus comme celle d'avant. Nous, au moins, avant, on avait cette chance-là d'avoir ce qu'on appelle l'éducation de la cour commune. Donc, tout le monde envoyait ton enfant et tu n'avais pas le droit à dire « Oh non, c'est mon enfant » parce qu'il y a un dicton qui dit chez nous les Bantous, l'enfant t'appartient quand il est dans le ventre. Quand il est hors du ventre, c'est l'enfant de tout le monde. Et aujourd'hui, on se rend compte que malgré ce dicton, le dehors devient risquant, ça devient dangereux quand ce sont nos autorités entre griffes qui amènent un peu le découpage du dia. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et je ne pense pas que... On va plus dire que c'est une négligence. Non, quand ça t'arrive, ça arrive. Mais il faut plus sensibiliser. En un mot. C'est ce que je voulais juste dire. Plus que Diamant avait déjà pratiquement tout dit. Merci. Voilà quoi. Allez. Quel dialogue? Tu m'as vu au Gabon? Pardon. Je t'écris en inbox. Okay. Je t'écris en inbox. Merci. Miss Taraba, on t'écoute. 3 minutes, on va partir d'ici. Après, on donne la parole à Love. On remonte et puis on coupe le live. Vas-y, Miss. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, je venais aussi pour un petit témoignage, vu que à cette période-là, je gérais encore mon bar. Comme la dame disait, tout n'est pas seulement une question de négligence, mais parfois, on est dans les situations où on n'a vraiment pas le choix. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vis avec mon petit frère qui est étudiant, et avec mes 2 filles de 9 ans et 7 ans. Donc, généralement, comme mon petit frère ne part pas à l'école, il est là, il a un œil sur les enfants. Mais il peut arriver que lui, il ait des devoirs et que moi, je sois au bar et quand les enfants sortent de l'école, elles peuvent se retrouver seules en attendant que mon petit frère rentre. Donc, c'est comme ça que c'était le mois passé, je pense bien, j'étais au bar, comme d'habitude.
Et les enfants étaient à la maison. Elles sont sorties de l'école puisque l'école n'est pas très loin, c'est à proximité. Donc, en étant à la maison, j'avais laissé, je pense, quelque chose pour aller prendre peut-être du pain pour manger avec. Donc, c'est comme ça que l'enfant, ma fille de 7 ans, elle va à la boutique. Elle marche, elle va à la boutique, elle laisse sa sœur. Et en allant à la boutique, il y a une église en face de la boutique, une église un peu devant. Donc, c'est comme ça que devant la barrière de l'église, ce n'était pas un jour genre saint comme un dimanche ou un samedi où il y a des répétitions, parce qu'il y avait personne dans l'église, dans le portail. Donc, c'est comme ça que le monsieur interpelle mon enfant d'un signe de la main en lui disant « Viens ». Et du coup, elle s'est dit que bon, peut-être le tonton veut m'envoyer. Donc, elle s'est rapprochée du monsieur et du coup, le monsieur l'attire et l'a fait rentrer dans le portail, dans l'église. Elle me dit qu'il y avait personne dans l'église. Et donc, quand elle dit au tonton, mais pourquoi vous m'avez appelé? Vous voulez m'envoyer? Il dit non, je t'ai appelé pour t'apprendre à jouer à la flûte. C'est comme ça qu'elle dit que, ah, mais tonton, moi, je pars à la boutique, comment envoyer? Je ne veux pas apprendre à jouer à la flûte. Il lui dit, si, tu vas apprendre à jouer, je vais te montrer comment on joue. Donc, l'enfant était assise. Elle me dit qu'elle a fait environ 45 minutes dans l'église là-bas. Il n'y avait qu'elle et le monsieur. Et elle voulait partir, mais à chaque fois qu'elle voulait partir, qu'elle faisait comprendre au monsieur qu'elle veut déjà rentrer, le monsieur la retenait contre son gré. Donc, c'est comme ça qu'elle est assise, elle se pose des questions, le monsieur tourne, il fait des va-et-vient. C'est comme ça qu'elle a le réflexe de répondre « Oui, maman !» Genre comme si moi, je l'avais appelé. Donc, c'est comme ça qu'elle dit au monsieur « Tonton, je viens d'entendre ma mère m'appeler là au portail, il faut que je parte. » Donc, le monsieur aussi, il avait l'air un peu paniqué. Elle est intelligente, oui. Donc, finalement, elle a pu vite sortir du portail et elle a couru tout droit à la maison. Donc, elle ne s'est même plus arrêtée à la boutique. Okay. Et donc, c'est après peut-être quelques semaines, parce qu'elles avaient peur de me dire ça, vu qu'à chaque fois, quand je sors, je sensibilise toujours que si quelqu'un vient, parce que d'habitude, elles me disent que quand elles jouent à la cour, il y a des tontons étranges qui leur demandent que est-ce que vous êtes seuls? Et donc, moi, je leur dis souvent de répondre non, qu'il y a des gens dans la chambre, qu'il y a maman qui est dans la chambre ou bien mon oncle est là, dans le salon. Donc, c'est un peu ça. Elle est sortie de là et tout. Une semaine après, comme ça, elles m'ont raconté ça. Très honnêtement, ça m'a fait très peur. Du coup, j'ai même vendu mon fonds de commerce à cause de tout ça parce que il fallait que je maximise vraiment les chances pour bien surveiller les enfants là. Donc, en gros, c'est un peu ça. Tu as changé de quartier? Même en ma présence, il est déjà arrivé une fois que je sois au salon et il y a un monsieur toujours louche parce qu'ils ont des têtes étranges. Donc, les enfants sont en train de jouer dehors. Ils demandent aux enfants, vous êtes seuls. C'est comme ça que les enfants disent, non, nous ne sommes pas seuls, notre mère est là. Et donc, je vois le monsieur, puisqu'il y a une baie vitrée. Genre, moi, je vois à l'extérieur, mais eux, ils ne me voient pas. Donc, je vois comment le monsieur tourne vers ma fenêtre pour voir effectivement s'il y a quelqu'un dans la maison. C'est comme ça que je me lève aussitôt. Je lui dis, oui, pourquoi vous me cherchez? Et là, il recule peut-être de 2 pas, 3 pas comme ça en arrière. Il commence à parler en tremblant un peu là. Oui, en fait, oui, je voulais vérifier si vous étiez là parce que je cherche une maison à louer. J'ai demandé aux enfants s'il n'y avait pas de maison à louer ici dans les alentours. Alors qu'il n'a même pas posé cette question-là aux enfants. Donc, c'était pour revenir à la dame qui disait que c'est, comment dire, que ce ne sont que des enfants et tout. Moi, je pense que c'est vrai qu'on est dans l'insécurité. Mais lorsque on prend, comment je dis ça, lorsqu'on inculque aux enfants ce genre de gestes-là, ne pas suivre des inconnus, toujours répondre que nous ne sommes pas seuls, je pense que c'est déjà une méthode de prévention contre toutes ces choses-là. Et pour aller un peu plus loin, c'est mieux de vraiment prendre des restrictions, vraiment, comment je veux dire ça, un peu plus efficaces. Par exemple, j'ai dû vendre mon fonds de commerce parce que la vie de mon enfant, le bar ne vaut pas la vie de mon enfant en fait. Donc, j'ai opté pour quelque chose qui me permet d'avoir un œil sur les enfants et de gagner aussi un peu de sous. Donc, quitte à même perdre son travail, tant que la sécurité de ton enfant est garantie, je pense qu'il y a que ça à faire. C'est ça là qu'on voulait expliquer. La maman Diamant là ne voulait pas comprendre.
Elle dit, pardon, bref. Merci beaucoup, hein, Miss. Oui, merci. Merci. On va maintenant faire le tour. Qui vient terminer la première? Vas-y, Laure. Je vais descendre. Laure, vas-y, parle. Alors, moi, j'aimerais dire juste que le système n'a pas changé, Phoenix. C'est le même système, c'est les mêmes gens, que le peuple gabonais se réveille. On est dans la continuité des choses. Et ce sont des gens qui sont là, qui sont habitués depuis l'époque de Bongo Père aux pratiques pour se maintenir au pouvoir ou encore pour accéder à la sphère du pouvoir. Donc, prenons nos responsabilités. Je me souviens qu'avant, nos parents nous demandaient de ne pas parler à n'importe qui. Et même, je me souviens également, je ne sais pas si vous avez cette pensée-là, il y avait un moment, moi, dans ma jeunesse, par exemple, les ritualistes, là, utilisaient beaucoup l'argent. Ils travaillaient l'argent et on trouvait l'argent à terre. Et les parents demandaient aussi que quand vous voyez l'argent à terre, ne ramassez pas l'argent là. Moi, je me souviens que généralement, je voyais des 10 000 francs. Je ne ramassais pas les 10 000 francs là-haut. Tellement j'avais peur parce que ma mère m'avait dit que l'argent que tu vois à terre là, c'est l'argent des rituels. Je ne ramassais pas ça. Et aujourd'hui, ils ont changé les pratiques. C'est plus l'argent qu'ils laissent à terre. C'est maintenant, comme la dame disait, ils attirent les enfants ou encore quand vous envoyez vos enfants, les enfants sont tellement vulnérables. Attraper un enfant, ça ne demande rien du tout. Ils prennent les enfants. Surveillons nos enfants. Prenons du temps. On travaille, c'est vrai, mais dans la vie, le sacrifice qu'une mère porte pendant 9 mois, tu ne peux pas mettre à l'eau ce sacrifice-là à cause d'un emploi. Ah, pardon. Tu ne peux pas déjà toi-même ou participer au déjà de ton enfant à cause de je sais pas moi, un emploi ou une activité qui t'absorbe tout ton temps au point où ton enfant est délaissé à lui-même. Les autorités, oui, ils ont leur part de responsabilité. On est en train de essayer de faire les choses pour qu'ils essayent de s'orienter vers ce que dit la loi, mais c'est pas pour maintenant, vu les mêmes têtes qui sont là-bas. Donc, réveillons-nous, prenons nos responsabilités et prenons conscience que nos enfants sont le centre de notre monde. On doit s'occuper, on doit faire une meilleure sécurité de nos enfants. Malheureusement, l'homme noir, il faut se dire la vérité, n'a pas encore compris ça. Nous, on pense que on accouche, l'enfant grandit, l'enfant joue à la cour là, le parent, c'est seulement pour amener la nourriture, l'enfant mange, et puis chacun le soir. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Merci. Réveillons-nous. Merci. Merci. Vas-y, la grande week-end. Oui, moi je voulais juste aller dans le même sens que Love. Hein. Tu résumes, on va couper le live. Juste rajouter que quand on était petit, je sais que la mentalité elle existe encore aujourd'hui. On nous a appris l'habitude d'appeler tout le monde tonton, tantine, même si c'est le voisin qui vient s'installer, ta maman va te dire que oh, c'est le tonton qui habite là-bas. Alors que quand on fait ça, c'est une façon de familiariser l'enfant avec l'inconnu. C'est-à-dire que le monsieur arrive, tu le connais ni d'Adam ni de Ève, c'est juste ton voisin. Mais tu permets à ton enfant de l'appeler tonton. Et le jour que le tonton appelle l'enfant, ben évidemment que l'enfant va partir. Puisqu'il s'est dit que maman m'a dit que c'était tonton. Et c'est comme ça que les gens arrivent à attirer les enfants aussi. Il faut qu'on apprenne et éduque aussi nos enfants à leur dire que ça c'est le voisin, ça c'est la voisine. Il fait pas partie de notre famille. Donc même s'il t'appelle que viens, je vais te dire quelque chose, viens, je vais te donner un bonbon, viens, ta maman m'a dit de te dire ça, les enfants doivent être capables de dire non, je n'ai pas le droit, maman ou papa m'ont dit de ne pas venir. Il faut qu'on sensibilise nos enfants par rapport à ça. Qu'on enlève le mot tonton, tata, tantine ou je sais pas quoi là, autour du voisinage. Pour qu'on puisse rendre nos enfants méfiants de l'inconnu. Moi, mes enfants ici, je leur apprends que même si quelqu'un te propose ou t'appelle, tu dis non. Maman m'a dit que j'ai pas le droit de dire ça. Maman m'a dit j'ai pas le droit de prendre ça. Maman m'a dit ne pas parler aux inconnus. On apprend ça à l'enfant. Ça fait partie de l'éducation aussi. Voilà, c'est ce que je voulais compléter par rapport à l'offre. Et pour finir, comme j'ai dit, je vais me répéter peut-être, je vais dire aux Gabonais, prenez vos responsabilités. On sait tous d'où viennent tous ces actes qui sont posés là. Et tant qu'on va se taire, parce qu'on aura peur de parler ou de sortir dans la rue pour aller revendiquer nos droits, ça va continuer. Oligui est arrivé là, il a dit, on sait quand un pouvoir commence, on ne sait pas quand il se termine. Donc, il est là pour un moment. Tant que quelqu'un ne s'est pas levé pour aller l'enlever là. Donc, ça va continuer.
tant qu'on se tait et qu'on ne dit rien et qu'on ne réclame pas nos droits. Prenons nos responsabilités. Les mamans, j'appelle les mamans à prendre les responsabilités. C'est nous qui portons les enfants 9 mois dans le ventre. Et c'est pas rien. On ne peut pas déjà nos enfants comme ça, comme des bétails, et puis on fait le bruit, les autorités là font semblant de faire un bruit en comédie pendant 3 ou 4 jours, et après ils vont inventer une autre histoire pour venir dévier l'attention, et ça va s'arrêter là. Et toutes ces familles-là aussi, qu'on va visiter à domicile pour aller proposer de l'argent pour faire taire leur silence là, arrêtez ça. Parce qu'il y a des familles qui font ça. L'enfant est parti, mais le petit, un bâton ou 2 bâtons qu'on vient te proposer là, est-ce que ça vaut la vie de ton enfant qu'on t'a pris? Je ne crois pas. En faisant ça même, tu te prends une malédiction. Parce que Dieu t'a donné cet enfant-là. Il ne t'a pas donné cet enfant pour le vendre. Parce que là, c'est comme si tu vendais l'enfant. Arrêtez ça. Prenons nos responsabilités, les mamans. Levez-vous. Mettez vos pagnes, vos collants. Allez pacifiquement marcher juste pour dire que on t'a mis à la tête du pouvoir, on t'a mis pour venir nous protéger. Tu as dit tu venais nous rendre nos dignités. Là, nos enfants continuent à déjà. C'était dans l'ancien système. Maintenant, on est dans le nouveau que tu as emmené. Ça ne doit plus se faire. Ça doit s'arrêter. C'est ça là. C'est ça que je voulais dire. Prenons nos responsabilités. Et nous, ça va nous donner la force ici, nous qui sommes loin de vous, pour continuer à se bagarrer pour vous. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué. On vient, on parle, mais les mêmes choses se perpétuent. À un moment donné, on est fatigué. Il y a des fois, tu es chez toi le matin, quand tu te réveilles, tu dis, mon Dieu, encore la fête là, non, j'ai pas envie de parler de ça. Mais comme tu aimes tellement ton pays, tu as l'amour de ton pays, ça te fait mal à un moment donné, tu es obligé de venir parler. Mais il faut nous donner cette force-là aussi. Pour qu'on puisse continuer à vous soutenir, nous qui sommes ici, là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Vas-y, Peace. Oui, donc pour le mot de la fin, je voulais m'adresser quand même aux mamans comme Diamant et les autres mamans du Gabon. Je ne les mets pas en cause personnellement, mais quand même, c'est des comportements d'inconscience. Le Gabon est un pays qui est membre de l'ONU. Ça veut dire qu'il a ratifié toutes les conventions et qu'il a signé ces conventions. Si je ne me trompe pas, et comme je ne me trompe pas, donc je tenais quand même à la renvoyer vers l'UNICEF. Elle comprendra quels sont les droits des enfants. Elle cherche à voir la Convention internationale des droits des enfants. Et donc, elle verra quels sont les droits d'un enfant. Parce que déjà, elle n'a pas compris c'était quoi les droits d'un enfant. La dame nous dit, oui, elle a fait l'enfant. Oui, c'est pas quand on a les moyens qu'on fait les enfants. On n'en disconvient pas. Mais si tu as prévu de faire ton enfant, à ce moment, tu dois mettre toutes les dispositions qu'il faut pour pouvoir accompagner cet enfant, en fait. C'est-à-dire que tu dois mettre un cadre pour pouvoir l'accompagner. Et ça aussi, il faut dire ça à nos sœurs. On doit mettre en place ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation parce que les enfants suivent n'importe qui, parce que les parents ne discutent pas avec les enfants. Bon, aujourd'hui, on n'a parlé que de ce cas. Mais il y a les grossesses précoces aussi. Les mamans doivent apprendre à parler avec leurs enfants pour qu'elles ne suivent pas un homme qui va venir vendre et merveilles. Ou bien les établissements pour dire qu'on ne parle pas comme ça, il y a ça. Mais c'est une éducation qu'on doit donner à son enfant. Pour que l'enfant ne se retrouve pas dans cette situation. Aujourd'hui, on est dans une situation maintenant d'un enfant qui est parti. Bon, tu vas nous dire que oui, il n'y a personne dans la maison. Mais même les 2 heures que tu n'es pas là, les 3 heures, mais tu peux prendre une nounou. De fois, les filles qui sont au quartier, qui ne font rien, il y a la galère au pays, elles vont te dire que bon, tu dis, ah, ma soeur, bon, tu donnes même 10 colos peut-être pour rester la semaine, ou bien genre 20 colos peut-être pour la semaine. Tu dis, bon, voilà un peu ce que je peux te donner. Essaye de me garder les enfants, telle heure. Tu organises le truc. Ou bien il faut aussi vous expliquer ça. Bon, ça c'est la partie liée à ça. Dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe? Quand les enfants se font harceler dans certains établissements, qu'est-ce qui se passe? On met des campagnes au ministère. Le ministre, il fait quoi? Le ministre de l'Éducation nationale. Il doit faire passer des campagnes de sensibilisation, même à la télé, pour pouvoir éduquer ses enfants, éduquer aussi les parents. De la même manière qu'on nous envoie au tribunal des personnes, ben les parents aussi responsables, là où on sait que l'enfant doit aller à l'école et qu'on trouve cet enfant dans la rue, ben on envoie le parent aller passer 2 jours, 3 jours en prison pour réfléchir, parce que le parent est censé savoir où se trouve son enfant. L'enfant, ce n'est pas un animal domestique qu'on veut laisser à la maison, ou bien qu'on laisse errer comme ça. Non, quand tu essaies de faire l'enfant, il faut l'éduquer, il faut l'accompagner. Après, ça n'a rien à voir avec le problème d'aujourd'hui, mais il fallait quand même le dire. Le problème d'aujourd'hui, c'est l'État.
Les gens disent oui, oh, le président, c'est pas le président, c'est le président. On laisse de ça au président de la République. Pourquoi? Parce qu'il est censé protéger tous les Gabonais. Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'il y a le Djali de l'enfant maintenant qu'il vient maintenant pour faire de la récupération politique? Il devait normalement en parler depuis. On a une chaîne télévisée qui est Gabon Première qui fait l'apologie de l'IGI et du PDG et de l'UDB. Mais pourquoi, quand il y a disparition d'un enfant, ils ne se saisissent pas aussi du dossier pour pouvoir passer ça à la télé? C'est un problème. Alors que c'est payé par la redevance des Gabonais. Les policiers sont payés par qui? Par les Gabonais. Le président est payé par qui? Par les Gabonais. Les magistrats sont payés par qui? Par les Gabonais. Vous aussi qui perdez les enfants là, n'attendez pas 24 heures, vous allez au commissariat, vous filmez. Pour dire qu'on est venu déposer le papier au commissariat pour dire qu'on a perdu notre enfant, on est venu porter plainte. La plainte, là, vous partez encore devant Gabon Télévision, là. Vous filmez là-bas devant la maison de l'équipe pour dire que, oui, on est venu déposer à Gabon Télévision pour qu'il passe la photo de l'enfant. Vous allez avec une photo là-bas pour dire que notre enfant a disparu, publié. Au moins, comme ça, on a les preuves et vous nous balancez aux activistes. Comme ça, nous aussi, on même pour dire qu'ils étaient à Gabon Télévision. Ils n'ont rien fait. Mais vous allez là-bas, vous mettez comme ça, vous asseyez. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Le procureur, sur les procès chez le procureur, vous filmez. Comment vous êtes devant le tribunal? Mais ça, on va vous dire ça. Mais quand il s'agit de filmer vos mariages, vous filmez avec vos copains dans les WhatsApp, vous envoyez les vidéos, ou bien qu'on vous met les sex tapes des gens là, vous partagez ça comme les petits pains. Mais pour des choses importantes, vous n'arrivez pas à vous réveiller. Bon, maintenant, vous avez fait tout ça là. Les têtes sont là-bas assis. Si c'est eux qui font ça aussi, on sera, au moins il y a les traces, il y a les preuves. Mais voilà, réveillez-vous. Moi, c'est seulement ce que je peux vous demander au fait. On peut tout faire, on peut faire des capsules, on peut faire des lives tous les jours sur ce thème. C'est à vous de prendre vos responsabilités en tant que citoyen. Vous ne pouvez pas dire qu'on a déjà votre enfant et vous êtes assis à la maison pour dire que oui, oh ma chère, venez faire les témoignages à 2 balles. Mais ça ne sert à rien en fait. Il faut vous lever pour faire une marche blanche pour dire qu'on en a marre et que ça doit cesser. Tant que ça ne cessera pas, on continue les marches. Mais c'est à vous de prendre vos responsabilités. Bon, vous êtes à combien de millions d'habitants au Gabon? Les gens qui vous commandent là sont à combien? Ça, c'est là aussi vous expliquer ça. Vous êtes plus nombreux que. Donc, à un moment donné, vous devez vous lever pour dire que non. On ne vous demande pas d'aller machiner. Non, vous vous habillez en blanc. Et vous demandez, vous dites non au CRIME rituel. C'est tout. Donc, c'est là vous expliquer ça. Donc, prenez vos responsabilités. Battez-vous pour vos droits. Vous ne devez pas avoir que des devoirs. Chaque fois, on doit venir vous ponctionner. Vous devez payer des taxes. Ce sont les mêmes personnes qui vivent dans des bonnes conditions et vous devez continuer à souffrir. Et dans votre souffrance encore, le peu que vous avez encore, on vient vous arracher ça, même votre progéniture. Ça veut dire que si c'était le seul enfant que tu avais là, tu as tout perdu. Bon, ta retraite que tu as investi sur ton enfant là, maintenant, tu fais comment? Donc, c'est pour vous-même aussi. On ne va pas vous répéter que vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Prenez soin de votre enfant parce que c'est lui qui va s'occuper de vous demain. Moi, mon neveu, quand je le voyais, quand j'étais plus jeune, mais je disais, non, ne pars pas à la boutique. Moi, je vais à la boutique. Bon, après, on va dire que parce que je vivais peut-être à l'étranger, oui, j'ai vécu à l'étranger, je suis rentré au Gabon, oui, j'ai peut-être apporté les trucs de l'étranger. Mais quand on dit toujours que, oh non, c'est toujours, oh, ce sont les Occidentaux, c'est machin, vos gens des machins là, les Africains qui défendent leurs droits là. À chaque fois, c'est des Occidentaux. Mais ça, c'est bon chez les Occidentaux. Pourquoi vous ne mettez pas ceci en avant? Comme vous devez vous construire comme des gens qui voulaient donner la morale en Afrique. C'est ça. Prenons ces bons trucs-là qui se passent en Europe, mettre en place des campagnes de sensibilisation, éduquer les parents à pouvoir accompagner leurs enfants dans la vie de tous les jours, que les parents puissent beaucoup parler avec leurs enfants parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde méchant. Les gens sont méchants et les parents doivent apprendre à discuter avec leurs enfants. Et c'est pas parce que l'enfant est dans votre maison qu'il n'est pas en danger. Un voleur peut arriver. Un bandit peut arriver, donc on ne sait pas. Donc dire que oui, j'ai laissé l'enfant quelques heures, quelques minutes, même en 1 minute, quelque chose peut se passer, même s'il n'y a personne. L'insécurité vient de partout. Même l'enfant, tu as dit l'enfant ne fait pas, l'enfant fait une erreur, il va aller toucher le courant, il va aller toucher le feu. C'est normal, c'est un enfant. Et tu as pas l'enfant, mais l'enfant va te dire que l'enfant va faire ses erreurs, ses expériences. Donc c'est ce qu'on vous dit que soyez toujours là, attentif. Même si tu as parlé à l'enfant, ça n'empêche que tu dois surveiller l'enfant. C'est bon ce que j'avais à dire. Merci à vous. Merci. Donc, peuple gabonais,
Donc, nous sommes en danger. Nous avons un système qui ne nous aime pas, qui ne nous protège pas, qui nous abandonne à nous-mêmes. Donc, on doit être vigilant. On doit prendre nos responsabilités. Est-ce que vous me saisissez? Protégeons nos enfants. Protégeons-les parce que c'est l'avenir de demain. Vous savez que nous sommes 1,5 million d'habitants. Et si on parle déjà, voilà, de ce monde par des maladies, on va encore ajouter les CR. C'est pas possible. On ne pourra pas s'agrandir. Notre population va réduire et puis on va disparaître. C'est pas possible. Donc, prenons nos responsabilités. 1. 2. Quand ce système-là vous oriente chez les gens, parce qu'ils ont tendance à mettre des étrangers devant pour dire que non, le Gabon est dans les problèmes à cause des étrangers, sachant que ce sont des Gabonais qui ont ouvert les portes aux étrangers pour nous faire du n'importe quoi. Et les commanditaires de ces crimes mutuels-là, ce sont vos frères Gabonais, que vous valorisez matin, midi, soir, que vous acclamez, etc. C'est eux les commanditaires parce qu'ils veulent garder leur niveau ou du moins certains veulent avoir une place au soleil. Ils font recours à ces pratiques. Et dans ces pratiques, comme le monsieur l'a dit, le Ngangala qui a dit que non, il faut le SANG d'un innocent, ils vont chez les marabouts. Et les Nganga, en gros, la science occulte, la science, on appelle ça comment? La magie noire, pour aller faire des incantations là-bas. Avec vos enfants, les pièces détachées de vos enfants. Donc, quand ils vous disent que c'est les Camerounais ou bien je ne sais pas, non, c'est eux. Vous devez pointer le doigt au système Bongo PDG CETU Oligui. Ce sont ces gens-là qui entretiennent ce phénomène-là. Et ils ont des entités qui se nourrissent de ça. Donc n'allez pas casser les maisons des gens, comme vous l'avez fait hier. Ils n'ont pas encore fait des enquêtes. Ils viennent déjà donner le nom de le pauvre monsieur sur Internet. Et les gens sont allés casser son bien. Pourquoi vous n'êtes pas sortis dans les rues pour les revendiquer, voilà, justice, ou bien demander justice pour Cameroun? Il était judicieux pour vous d'aller maintenant dans les rues. Pacifiquement, hein. Pour aller dire, notre enfant est parti. On ne veut plus ça chez nous. Que justice soit faite. Mais vous, ce que vous trouvez judicieux, c'est partir voir les maisons des gens, pour aller balancer les cailloux et faire je ne sais pas quoi. Maintenant, monsieur est sorti, dit que non, il ne se trouve pas au Gabon, il est en Chine. Il n'a même pas de liaison avec le parent comment dire, le jeune qui est décédé, ainsi que les gens qui ont kidnappé l'enfant. Il n'a pas de relation avec ces gens-là. Maintenant, vous allez faire quoi? Donc, ce que nous avons vécu dans le passé ne vous enseigne pas. Il y a un monsieur qui est parti la dernière fois, rechercher ses enfants à l'école. Vous avez appris sa voiture, vous avez bloqué sa voiture. Le monsieur est parti, ses enfants sont restés orphelins aujourd'hui. À cause des mêmes choses. Il faut arrêter. Quand vous avez ce genre de situation, vous faites ville morte ou bien vous allez dans les rues pacifiquement revendiquer les choses. Vous n'avez pas besoin d'autorisation quoi que ce soit. Parce que c'est la vie de vos enfants qui est en danger. Et je demande aux femmes de se mettre devant. C'est vous qui donnez la vie. Vous avez un pouvoir. Nos mamans d'avant, quand il y avait un problème, c'est elles qui sortaient. Surtout les femmes miennes là. Elles allaient devant la présidente. Moi, j'apprenais au Bublise. On passait à la présidente tous les jours. Il y avait les mamans là. Avec attaché, ils ont déjà mis leur truc, leur pagne. Pour parler au Omar. Omar ne pouvait pas durer dans une situation sans que les mamans là ne se lèvent. Aujourd'hui, là, ce sont les mamans qui viennent faire les placements, qui cherchent les hommes qui ont l'argent, qui ne veulent rien faire, qui passent le temps à faire les enfants sans les protéger. Nos mamans protégeaient les enfants avant. Hein? Donc, je ne vois aucune personne qui peut prendre son âme pour vous faire du quoi que ce soit. Vous devez vous lever, aller défendre vos enfants. Sortez de votre maison, allez défendre vos enfants. Ils vont vous faire. Sortez de vos maisons, allez défendre vos enfants. Parce que quand vous vieillissez là, ce sont les enfants là qui prennent la relève. Qui vous lavent, etc. Qui vous donnent à manger. Je m'adresse aux femmes. Il faut sortir pour aller demander justice. Il y a Beshka qui n'est pas là. Beshka a disparu, ça fait 3 mois. Vous attendez aussi qu'on vienne nous dire aussi que Beshka est parti.
Celle qui est là à côté, la petite là. Nous avons celui qui est là à côté. Bébé Rinani, ça fait 6 ans qu'il a disparu. On n'a pas de ses nouvelles. Donc vous attendez quoi? Donc vos enfants vont toujours partir, vous allez rester comme ça. Vous ne voyez pas la lionne? Vous pouvez accepter que, vous pouvez voir un jour que le lion laisse même le lion manquer de respect à son enfant, même si le lion c'est son père. Vous voyez les images sur Internet, non? La lionne se lève et protège son enfant. Même les animaux protègent leur bébé, les êtres humains. La lionne, avez-vous déjà vu la lionne laisser son enfant dans les problèmes? Quand le lion veut faire son fanfaron là, vous voyez comment la lionne fonctionne, non? Elle protège son enfant. Vous devez avoir cet instinct-là. Vous devez avoir cette attitude. Vos hommes du Gabon, là, je ne sais pas si ce sont les hommes ou je ne sais pas quoi. Ces démons-là. Ne menez même pas de l'accent sur eux. Parce que c'est des vendus. C'est vous qui donnez la vie. Vous connaissez ce que c'est l'enfant. Et quand vos hommes là vous abandonnent même, et ils vous laissent avec les enfants. Donc ne laissez pas ces gens-là finir avec votre progéniture. Protégez vos enfants. Est-ce que vous me saisissez? Beshka, elle est encore dehors. Rinadi est encore dehors, sans oublier les autres. Donc levez-vous les mamans. Je vous dis, ils peuvent rien vous faire. Vous êtes à 2 à 500 000 mamans dans les rues. Vous quittez qu'on appelle ça de Jeanne Valère Montéa. Remplir la démocratie, vous allez à la présidence. Avec des pagnes. J'ai vu récemment, au Congo là, il y a les mamans qui sont allées s'asseoir dans un ministère. Oui, les mamans retraitées, voilà, je me rappelle. C'est récent au Congo, Kinshasa. Les mamans retraitées qu'on a bloqué leur pension, ou je ne sais pas, leur truc, quoi là. Elles sont allées là-bas, elles étaient plus de 1000 nues. Aujourd'hui, vous allez donner notre argent. On a travaillé. Vous devez, c'était au Congo Brazzaville, bien au Congo Kinshasa. Elles sont allées s'asseoir. Elles disent aujourd'hui là, vous allez, sauf que nous donnez ça. Ils n'ont rien fait à ces mamans-là. Mais vous faites quoi? C'est payer les mèches de 500 000, chercher les hommes qui ont l'argent, faire les enfants, venir insulter les gens. C'est ça votre travail maintenant? Où est l'instinct maternel? C'est où? Donc j'en ai terminé. Donc, la balle est dans votre camp. On est ensemble. Courage et condoléances encore à la famille hein, de Pascal Cameron Loko. Par son âme.